Eh bien, le bonsoir à tous. Toi qui es en train de regarder cette rediffusion ce soir, là tout de suite matin. Donc nous, on est mercredi soir. Mais toi, tu es sûrement lundi matin, tu es sûrement mardi après-midi. Bref, on s'en fout. On va tout simplement faire regarder la rediffusion du live brocante. Et oui, aujourd'hui, c'est un récapépète. Euh... tu fais bien, Otaku. Euh... C'est un live récapépète du live brocante. Tu n'es pas sans savoir qu'on a fait un live brocante dernièrement. Donc ce soir, on va tout simplement regarder, on va faire un petit retour sur la VOD. Donc on va regarder ça, on va interagir ensemble, voir ce qui se passe, ce qui va et ce qui ne va pas, voir les potentielles améliorations. Ensuite, tu ne le sais pas, mais peut-être que si tu étais là pendant le live brocante, j'ai looté des trucs, mais tu n'as pas tout vu, parce que le live a craché au bout d'une heure et demie. Et après, on est resté encore au moins 45 minutes dans la brocante. Et me voilà avec un sac complet. Donc ça sera un petit unboxing de tout ça. Ok. On fera même du juste prix. Allez, soyons fous, on va faire un juste prix. Et oui. Euh, merci à toi, Itia Kina, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Et ensuite, petite diapo pour tout simplement te montrer, le setup actuel, les setups envisageables, les setups, la potentielle amélioration. Et puis voilà, tout simplement, comme ça tu sauras tout. Les inside, les outside, absolument tout. Ok? On y va? On dit qu'on fait ça? Allez, on dit qu'on fait ça. Et c'est mardi lundi. Hop là! Bah tiens, dis donc. Ah, c'est marrant, les deux overlays seraient presque à côté. Tant les PowerPoint que le polish sur Mac aussi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors attendez, avant ça, parce qu'il y en a, ils me disaient oui, ton décapsuleur, il va pas tenir, tu l'as imprimé en 3D, ça ouvre pas, c'est sûr ça va casser, etc. Donc ça, c'est imprimé en 50% gyroïde. Donc ça, c'est les décapsuleurs qui seront à gagner un jour, peut-être que je ferai gagner tous les mercredis soirs un petit décapsuleur, ok. Tiens, regarde le rapid zapper, c'est lui qui l'avait dit. Alors en vrai, il y a de grandes chances que ça pète, dans le sens où la pièce de 1 centime qui est là est fondue à l'intérieur. Ok? La pièce de 1 centime est fondue à l'intérieur, et je pense que peut-être que le plastique a fondu au chalumeau comme ceci. Je pense qu'il perd peut-être un petit peu ses propriétés flex. Bon bref, on verra. Si ça casse, j'ai le seum. Putain, et ça force, hein? Ça marche? Bah alors, tu peux y aller, hein? C'est solide, hein? Solide! En vrai, j'ai tellement confiance, celui-ci, tel James Bond, je me surpends... non, plus Mission Impossible. Tel Mission Impossible, je me suspends dans le vide avec, hein, sans souci. GG. Ah, merci. En vrai, je pense que je le ferai gagner, celui-là. Je pense que je le ferai gagner. Ça vous intéresserait de le gagner ou pas? Vous seriez content d'avoir un décapsuleur Lynx avec cabri DIY derrière ou pas? ça, ça vous intéresserait ou pas? Si vous voulez que je vous le fasse gagner, je peux le faire. J'ai ce pouvoir, je peux le faire gagner. 30 bits pour le décal, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec ou sans la pièce? Avec la pièce, je suis quelqu'un de généreux, vous-même vous sachez. Tu imagines le gars. Ah, par contre, je fais sans la pièce, hein. Moi, avec un aimant pour frigo. C'est vrai que je pourrais mettre des aimants. En plus, j'ai une boîte à aimants. J'ai une boîte avec plein d'aimants. Il faudrait que je le fasse, ouais. Ouais, je le fasse, ça, avec l'aimant. Une pièce de 2 euros, pourquoi pas? L'enfer. L'enfer. Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Prenez votre... Il n'y avait pas le hérisson. Si, le hérisson sera fait, mais on va dire c'est un live de secours. La goutte d'Alain, toujours aussi validée. La PS1 avec un autocollant Cabri. Il y en a qui veulent la PS1. Le live du live dans le live. Effectivement, là, on est sur une rediffusion. Et toi qui es sur YouTube, tu regardes une rediffusion qui regarde une rediffusion. Ouah, la folie. Vous vous rendez-vous compte de la chose? C'est dingue. Bref. Relique qui lâche son prime juste ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue à toi, ton premier mois d'abonnement. Tu vas pouvoir jouir des superbes émotes que nous a fait l'excellent S4Jo. N'hésite pas, bien sûr. Merci beaucoup pour ton soutien. Il faudrait que je fasse ça à chaque fois. En fait, il faudrait que je fasse un live sur 2 où on fait une réparation et le lendemain soir, on réagit de la réparation de la veille.
Ça va vite être redondant, cette chaîne. Hein. Et après, tu fais une réaction, de la rediff. Pas sûr que ça marche. Avec Leonardo DiCaprio, bien sûr. Non, mais je la prends, je la prends. Ça n'a pas fait le notif sur le stream, c'est pas grave. Je fais pas ça pour la fame, hein, mais bon. Rafraîchis la page, regarde au-dessus de ton navigateur, potentiellement, ça devrait se faire. Mais merci à toi de ton soutien, c'est très gentil en tout cas. Faut faire un top 5 de tes reacts. Ah, mais oui, mais c'est ça. Putain, mais vous avez les bonnes idées, hein. C'est avec vous que je vais devenir riche, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Ok. Donc déjà, ça fait partie des améliorations, l'overlay. Donc là, est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le fond? Il y en a qui ont reconnu le fond ou pas? Qui tourne la vidéo en noir et blanc. Vous savez ce que c'est ou pas? C'est overlay, effectivement. Merci à Runotaku. Hein, ça m'a quand même pris quelques heures à faire. Hein. C'est Lina, bien vu, c'est Lina. Allez, je vous le dis parce que vous le trouverez pas. En vrai, vous le trouverez pas. C'est les puces de Saint-Ouen. C'est un reportage sur les puces de Saint-Ouen. Il est insane. Hein. Il est insane. À regarder, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ina Brocante. Ouais, du coup, c'est ce que j'avais recherché. J'avais cherché Ina Brocante et j'avais pas trouvé. Et du coup, j'ai trouvé les puces de Saint-Ouen et ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. C'est Lina, bien sûr. Donc ça, c'est la petite page d'intro. Hop. Donc les fameuses 10 minutes hein, habituelles. Pour ceux qui étaient là au tout début, le live a démarré 1 minute 20 au tout début. Et puis après, j'ai dû le couper parce que j'ai dû intervertir les câbles. J'avais un câble trop court pour mon téléphone. Et comme tout était branché en USB, que ce soit pour le modem et pour le Droid Cam, et bah, j'ai été obligé de recouper le live. C'est pour ça qu'il y a eu 1 minute 20 de décalage. Rien de grave, bien atadilo. Hop, on va passer parce qu'il y a quand même 10 minutes. Allez, on regarde tout, hein. On regarde tout. Non, mais c'est intéressant. C'est faux. Et là, qui c'est qui est là? Donc, intéressant, le son. Donc, effectivement, au début, vous m'aviez fait la remarque. Donc, effectivement, le son saccadait pas mal. Le son saccadait pas mal. Par contre, c'est fluide de fou. Sachant que en plus de ça, Sildarul, merci beaucoup pour ton 3e mois d'applaudissement. Santé! Attention, on va l'entendre normalement. On va entendre le santé. Santé à toi également, ma bonne dame. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, j'avoue, il n'y a pas les sub-goals. Ça vous intéresse peut-être? Bah, c'est vrai, vous allez dire oui, le mec qui nous roule dans la farine. Attendez, excusez-moi. Donc là, en fait, ouais, effectivement, il y avait un problème de son. Et ça, je n'arrive pas à savoir comment... Pourquoi... Je ne sais pas. Hop, excusez-moi. Comme ça, vous vous sentirez pas... Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Et donc, oui. Donc là, tu vois, le son, il bug. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Donc là, pour ceux qui se demandent, et je vous montrerai un petit peu le setup après, le son, il hache, c'est à... Salut Retro Workshop. Et donc... tu fais pas si bien dire, ça se dit ça, je suis pas sûr que ça se dise, mais tu viens de la ressourcerie à la base, hein. Donc les gens voulaient te recycler, hein. À la base, tu allais finir, je sais pas moi, en PLA, en une poubelle peut-être, refondu et poubelle. Donc de rien de t'avoir sauvé, bien sûr. Allez les petits kits, j'adore ça. Excusez-moi, j'aimerais bien retrouver. Ah bah c'est marrant, ça fait play là. Attendez, excusez-moi, j'aimerais bien remettre de la musique en fond. Parce qu'au final, il n'y a pas de musique là-bas, donc on va pouvoir en mettre un petit peu. Et donc oui, là, on a un problème de hachure. J'ai aucune idée de pourquoi. Là, vous voyez absolument tout, hein. Mais ça s'appelle Spotify, tout simplement. Et donc en fait, il y a un problème de son qui hachure et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le son hachure à ce moment-là. Mais potentiellement... J'essaierai d'améliorer la chose.
C'est un bon plan niveau console, c'est un très bon plan Nacho niveau console, bien sûr. Elle était où la brocante? En vrai, j'en ai fait aussi le même jour en Île-de-France. C'était à Versailles. C'est tout à fait à Versailles. Donc là, vous avez vu, on était avec l'excellent et le magnifique Babe Down, qui était juste là. Vous l'avez vu. Et en plus de ça, j'ai remarqué, on l'entendait plutôt bien. Et là, je me demande si ça grésillait pas à cause de notamment le fait que le micro, en fait, il était dans une poche ici. Et en fait, le problème, c'est que du coup, le vent vient frapper dessus, ma veste, etc. Et je me demande si c'était pas ça. Mais en même temps, ça ressemble à une hachure dû à un problème réseau, dû à un autre problème ou je ne sais quoi. Donc je verrai peut-être qu'il faudrait que je vois pour activer ou désactiver les filtres d'annulation du bruit ambiant, des bruits, etc. Donc là, c'est quand je suis en facecam. Donc pour ceux qui se demandent, le but des lives brocantes, c'est de faire des brocantes, ça, jusque-là, vous l'avez compris, mais de faire des brocantes incognito. C'est-à-dire que je ne veux pas être avec une caméra, avec un trépied, etc. Un truc hyper visible. Et donc là, en fait, le seul truc que j'avais, c'était mon téléphone dans la main, et c'est tout. J'avais que mon téléphone dans la main, le micro était caché dans une petite poche de mon t-shirt, et on ne voit rien d'autre, ok? C'était le but, c'était full discrétion, pour que personne ne vienne comment ça s'appelle, m'embêter, ou ne serait-ce que déranger, parce que ça peut déranger les gens aussi, sachant que je ne filmais personne. Vous verrez que la plupart du temps, j'essaye de filmer le moins possible les gens, à part quand ils arrivent effectivement devant la caméra. Bon, à un moment, tu fais comme tu peux. Quand il y avait des enfants, j'essayais de dévier la caméra pour pas filmer non plus leur visage, etc. Donc on essaye d'être le plus respectueux envers les gens, mais pas non plus de venir les déranger et de les agresser avec une caméra dans les mains, ce qui peut faire peur, etc. Et ça me plaisait pas. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir ce setup un peu nomade, avec juste un téléphone dans les mains pour la caméra. Alors on voit qu'au niveau du cadrage, je suis relativement fort en vrai, hein. J'ai l'impression que niveau cadrage, on n'est pas dégueu là, hein. Et on a d'autres scènes. C'est marrant, ça a pas rotaté. C'est marrant, ça a pas... Ah oui, normalement après ça va. Nomade c'est Sega, bien sûr, Nomade c'est Sega. Hop. Oui, c'est parce que j'avais pas mis la rotation de l'écran. Hop, là c'est le temps de mettre le masque, et après on part en promenade. Et donc là, c'est là qu'on voit le gros du truc. Donc effectivement, c'est pas hyper intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez? Donc là, notamment, et du coup, Neo is back qui offre 5 abonnements. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci de ton soutien, c'est très gentil. Neo is back qui me confie énormément de ses consoles, et en plus de ça, qui offre énormément d'abonnements. Merci beaucoup de ton soutien. Ça fait très plaisir. On a vu que les notifs n'étaient pas buggés. Plus besoin de tenter des tests ou quoi. Merci énormément de ta générosité. Merci à tous hein, pour votre générosité. Vous êtes énormément nombreux à être abonnés. Je crois qu'on est plus de 280, donc c'est énorme. Merci beaucoup, bien sûr. Donc. Et je crois qu'on entendait. Alors, là, je crois que niveau du son, c'est bon. Le son est revenu. Sur le front, c'est étrange et intrusif. Ouais, voilà, ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Le son est plus ou moins bien quand même. Le son est plus ou moins mieux. Je m'attendais à mieux, mais il est plus ou moins mieux. Plus ou moins mieux. Je mets un porte-clés. Tu en auras un, c'est sûr. On en fait gagner tellement souvent, grâce à votre générosité notamment. Ah oui, donc on entend super bien. On entend super bien Babe Down. Ça, je m'étais pas rendu compte. Alors, ce qui est bien, du coup, c'est qu'être deux. Pourquoi tu filmais pas les étals en marchant? Parce que là, il y avait rien d'intéressant. Et je fais au mieux. Je fais au mieux, sachant que là, c'est tout le début. Mais après, on verra un peu mieux. Après, on verra un peu mieux normalement. Et il faudrait que je fasse en sorte que ça filme plus le haut plus que le bas. Ça aussi. Major Detected. Ouais, il y avait pas mal de choses. Mais c'est pas évident, hein. Tu vois, là, quand on passe vers des stands intéressants, j'essaie de les filmer un peu plus. Mais après, ça va être différent. Après, là, c'était vraiment, pour ceux qui se demandent, c'est la première fois que j'ai ce setup en main. C'est la première fois que je fais un live en extérieur. Et j'ai absolument pas envie de me griller. Mais après, je me débride un petit peu.
Donc là, le fait de parler, du coup, d'être avec Babe Down, là, je repasse sur moi, d'être avec Babe Down, il nous a fait visiter, bien sûr, ici, le DVD de Bob l'éponge détaillé, bien sûr. T'avais aucun retour vidéo du coup. Alors du coup, bah, vous verrez tout à l'heure, mais j'avais un petit retour vidéo. En gros, j'avais un petit retour vidéo, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je vous montrerai tout à l'heure. On va passer un petit peu parce que là, du coup, on retourne. En gros, il y avait une rue de Brocante et une autre rue qui était plus loin. Très bizarre de faire ça dans une ville. Et donc là, on arrive dans l'autre rue et c'est là qu'il y a des choses intéressantes, c'est là qu'il y a du jeu vidéo, etc. Alors ça, c'était vendu 3 euros. Le Halo 3, on est repassé après. À ce moment-là, on lui avait pas demandé. Mais quand on est revenu après, il le vendait 2 ou 3 euros, mais les DVD étaient éclatés au sol. C'est-à-dire que tout le centre était fissuré. Tout le centre était fissuré. Et donc, du coup, bah, c'était moins intéressant d'un coup. D'où le prix. Et je crois qu'il manque le fourreau aussi. Pas intéressant. Donc, on va pas regarder en full. Oh, le petit chien. Oh, trop mignon. On va pas regarder en full, hein. Et en fait, c'est que dès que je vois un truc intéressant, là, je vais me rapprocher. En vrai, on l'entend bien, hein. Je suis assez étonné, on entend vraiment bien. Et le son est pas dégueu, hein. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté, là? Et c'est intéressant, hein. Alors, au final, je me rends compte qu'il faudrait que je déplace, parce que pour ceux qui se demandent, peut-être, euh, le son est vraiment meilleur. Ouais, le son est pas mal, hein. En vrai, je suis assez content. Il y a juste que Google peut entendre en temps normal. Là, j'avais quand même un sacré micro, hein. Il est là. J'avais un sacré micro qui est là. Regardez. J'avais ce micro-là. Hop, c'est un petit micro Bluetooth. C'est assez rare, en vrai, de trouver des micros comme de ce type-là en Bluetooth directement, que tu branches à ton téléphone sur batterie. Et donc, en fait, le truc, c'est que ça, c'est horrible. Après, je comprends, c'est pas facile. Le son est vraiment meilleur, mais la vidéo, c'est horrible. C'est horrible dans le sens où tu ne vois pas les stands, c'est ça que tu veux dire? Parce que du coup, en fait, pour ceux qui se demandent, je dis beaucoup trop pour ceux qui se demandent. On va changer ça. Euh, la caméra, actuellement, je le tiens en vertical, le téléphone. Donc, du coup, je suis en 4, pas en 16 neuvième, en 9 16e. Donc, vertical. C'est aussi pour ça qu'on a cet overlay-là et que je peux pas faire autrement. Je peux pas être en 16 neuvième, je peux pas être en full largeur et vous faire profiter. Pareil pour le cadrage, c'est pas facile. C'est pas facile même si je me prends avec juste mon téléphone à la main, je peux pas le mettre en mode à plat comme si je filmais les gens. Les gens vont comprendre que je suis en train de filmer et j'ai pas envie que les gens voient que je suis en train de filmer une fois de plus. Euh, et donc là, donc je suis en 4 tiers, j'ai un peu élargi pour que ce soit un peu plus large, ok. Le faire plus en facecam car le sol il est beau, hein. Ouais, non mais ça dépend. Ça dépend parce que quand on s'arrête sur certains stands, ça passe bien. Et donc en fait, je pense que là, il faudrait. La caméra est du coup étirée et plutôt que d'avoir le centre, donc là j'ai le centre de mon écran, on va dire, et ben, je peux le monter ou le descendre un petit peu. Donc il faudrait que je vois peut-être pour le descendre, comme ça on a la partie haute de l'écran, et notamment la partie haute, on verra peut-être un peu plus les stands, etc. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Alors attends, parce qu'après on va arriver sur le stand intéressant, c'est là où on a commencé à faire des achats. Ça bug. C'est ce stand-là. Donc là on perd le son. Ouais, c'est ça, hein. Faut très clairement que je redescende la caméra pour qu'on voit un peu plus la partie supérieure de l'écran. Et ce mec-là, ce stand-là, les gars, c'est un truc de ouf. Au pire, les lunettes de caméra, ça dit oui, mais non, mais je veux pas filmer les gens. Salut Émile, moi, comment tu vas? Euh... On tourne notre force. Bah, c'est très gentil. Bon courage. Bonne soirée à toi. Bon live. Émile Moin qui fait des lives, bien sûr, sur sa chaîne. Il était sur GTA 4 dernièrement sur 360. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je veux la STS. La STS qui était bien jaunie d'ailleurs. Elle avait fait son temps, bien sûr.
Un code Battler, ouais. Il a, en fait, ce stand-là, d'ailleurs, on voit la Game Gear que j'ai acheté du coup. Ce stand-là, le mec a beaucoup de jeux vidéo, c'est sa spécialité. Jeux vidéo et jouets, pas mal de figurines, et les prix, mais les prix qu'ils pratiquent, c'est indécent. Genre, ils sont, enfin, c'est hyper décent plutôt. Ils sont vraiment très abordables. Genre, du coup, j'ai acheté une Game Boy. Les livres dont vous êtes le héros, tout à fait. Fred Zolf aurait été ravi. Non, mais comment ça s'appelle? La Game Boy Color que j'ai acheté, 20 euros, et la Game Gear, 20 euros. Sachez qu'une Game Boy Color fonctionnelle, c'est quand même dans les 60 balles, hein. 60-80 euros, hein. C'est quand même pas donné, hein. Et il y a d'autres choses que j'aurais pu demander aussi. Pourquoi pas la Master System 2, la Master System 1, c'est le truc que je n'avais pas, mais en même temps, j'avais pas envie trop. Je suis allé à la brocante en ayant l'objectif de pas tout dépenser au même stand. Je voulais quand même en profiter et acheter ailleurs. Donc aussi, donc voilà. Donc la prochaine fois, effectivement, voir pour filmer un peu plus au-dessus. Pourquoi pas? Tu vois, il avait la GameCube en boîte et tout. Et après, il a sorti une Nintendo 64 orange transparente. Tu en fait tu l'as, en fait, la DeLorean. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein. Les Game Boy Color, ça coûte un rein fonctionnel. Et là, elle était fonctionnelle, il a vendu 20 balles, hein. Franchement, c'était mon plan, hein. Petite Game Boy Color transparente. Et c'était parfait. Il avait plein de jeux en boîte, etc. Et une fois de plus, vraiment, c'est des prix très abordables. Et ça fait plaisir. Tu rigoles, c'est super rare. Oui, c'est super rare, mais c'était une fausse. On s'en est rendu compte après. Il a vendu 100 balles. 100 balles avec. 100 balles ou 4. Non, 100 balles avec la manette. Mais elles étaient nickel, elles étaient neuves. Et c'est ça qui a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que c'était trop neuf pour être de l'officiel. Et malheureusement, on s'est rendu compte après que c'était pas du vrai. Mais même à ce prix-là, en fait, ça vaut le coup. Je connais un collectionneur qui la cherche, ouais. Donc bon. Donc là, on a fait un petit peu. Donc là, on va faire les achats. Je pense que je vais vous mettre dans la poche. Je pense que je vais mettre le téléphone. Ah oui, on va tester la Game Boy. On teste la Game Boy. C'est ça. Effectivement, pour la stabilité, il y a une stabilité optique avec le téléphone, mais c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. J'ai une Game Boy Color aujourd'hui dans un grenier permanent, 35 euros. 35 euros, c'est bon plan aussi, hein. 35 euros, c'est bon plan aussi, hein. C'est le prix d'une HS, hein. Malheureusement, la Game Boy Color elle est devenue intouchable en ce moment et c'est assez terrible, hein. Du faux mais doux, comment ça? Donc là, je vous mets dans la poche parce qu'il faut bien payer le monsieur. Il va faire tout noir. Et il y avait Pokémon Argent dedans, mais je l'ai pas pris, bien sûr. Ah oui, il y avait ça qui était intéressant aussi. Il avait une petite carte FM, FM je sais pas quoi, là. Aucune idée de ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais aucune idée de la valeur que ça peut valoir, etc. Moi, je suis quand même assez content de la qualité, hein. La qualité vidéo, elle est vraiment pas dégueu du tout, hein. Ça assure pas trop, c'est quand même assez net. Faut pas faire des grands mouvements amples, mais ça, peu importe le stream que tu fais. Quand tu regardes des streams de jeux de voiture, normalement, euh, c'était où la banque? C'était à Versailles. C'était à Versailles. Et quand tu regardes les streams, notamment de jeux de voiture, ça assure assez fort. Plus ça va vite, plus ça assure. Et donc là, quand tu regardes, c'est quand même assez net. Ça pourrait être un peu plus fluide, mais mon setup, c'était quand même un PC dans le dos qui était en train de souffrir ses grands morts. En même temps, je peux pas trop lui en vouloir. Le téléphone, pareil, il faudrait que je l'optimise un petit peu. Et là, ça coupe, ok, ça fige un peu, ça grésille encore. Et là, ça grésille. Ah oui. Ça a grésillé au moment où on est arrivé là. Et ça, je trouve, j'arrive pas à savoir pourquoi ça grésille. Et très large, par contre, un espace entre la vidéo et le chat peut-être. Ah, d'accord, ok. Même mettre un truc avec rien. Et effectivement, une fois de plus, hein, l'overlay sera retravaillé. Ça fait partie des améliorations prévues. Et ça, c'est cool. Ok, donc là, on va passer. Le chat qui bug, etc. Donc là, je redémarre le RTMP. Et normalement, ça devrait remarcher. Mais ça va vite cracher, en fait. Après, on va vite passer en... À un moment, on va passer en stream, voilà, en stand-by. Donc après, on repart, voilà, on recroise des trucs. Il y a des petits jeux PS1, il y a des petits jeux PS2. Je me souviens de ce stand.
qui est marrant, c'est qu'après, on a fait le retour, et sur le retour, on a recroisé plein de jeux, plein de trucs qu'on n'avait pas vus et qu'on a acheté finalement. C'est quand même assez cool. Toujours hein, les jeux, jouets, les stands avec... Ah ouais, ça c'est terrible. Écoutez bien. Ça bug un peu. Et une fois de plus, on est dépendant de la connexion. Et là, la connexion, elle était assez spécifique, c'est que j'étais sur mon téléphone. C'est peut-être l'interférence d'autres appareils Bluetooth. Non, parce que malheureusement, en fait, ces interférences-là, elles arrivent assez souvent. Je l'ai aussi quand j'utilise que le NDI. J'ai exactement le même problème, impossible à résoudre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un problème d'encodage, c'est un problème de... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment le résoudre, surtout. Bon. C'est le pied, ce stream brocante. Elle est bonne, elle est bonne. Ouais, non, mais je prends. Hein. Non, mais je suis là pour prendre vos critiques. Et effectivement, elle revient beaucoup, la critique de... Effectivement, on voit que les pieds. On voit pas grand-chose. Faudrait que j'arrive à recadrer un petit peu différemment. Faudrait que je vois. Mais une fois de plus, je pense savoir... on va améliorer ça au fur et à mesure pour avoir un truc mieux. Format de l'audio. Aucune idée. Hein. Aucune idée. Hein. C'est OBS. C'est le téléphone qui envoie sur le PC Android Cam. On avait du jeu PS3. Alors ça, stand assez intéressant. Vous voyez la PS3 Ultra Slim qu'il a là? La PS3 Ultra Slim qu'il a là, il la vendait. J'ai pas été plus loin. PS3 Ultra Slim qui était dans un excellent état, avec une manette et tous les jeux, et je crois qu'il y avait 5 jeux, un truc comme ça. Il vendait ça 80 € le gars. Par contre après, j'ai acheté un truc sur son stand, qui était à un prix défiant toute concurrence. Vous verrez. Je vous le montre juste après. Donc voilà, après on se promène. Voilà, voilà, on voit pas mal de matos. Ah oui, là, c'était marrant, attention. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce que j'ai réussi à les afficher un petit peu? Non, on les voit pas, on a des faux Joy-Con. Il y avait des faux jeux. Ah bah tiens, on les voit là, regardez. Jaune, argent, jaune. Il y avait des faux Pokémon. Je les ai pris dans les mains, frère. Je les ai pris dans les mains. Même pas je cale une porte avec. De la grosse merde. Genre le plastique, tu sens qu'il est transparent. Rien. Nul. À chier. Dada. Que dalle. Même pas je lâche un centime là-dedans. Ça ressemblait vraiment à que dalle. C'était nul. Pokémon Wish. Ah ouais, non mais clairement. Clairement. Zéro envie d'acheter ça. Je pense que tu le fous dans ta Game Boy a dit non. Elle te la recrache à la gueule. Par contre, ils avaient le sac à dos où tu peux mettre le chat dedans. Ça fait plaisir. Ah bon, on le voit, ces trucs-là. Et là, je crois que ça va commencer à bugger. Donc là, le PC est en PLS. Après, on va faire le petit point setup tout de suite et on fait l'unboxing pour la fin. On se garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Et voilà, et là, ça a figé. Et donc là, ça, c'est une un truc qui est cool, c'est que vous voyez, le chat n'a pas figé. Tout était cool. Il me vendait combien? 50 €, je ne sais pas. Voilà. Donc là, on voit que ça a coupé. Et donc là, en fait, ça coupe jusqu'à la fin. Je passe sur la scène, il y a comme un problème. Nous serons de retour très vite, machin, etc. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'était le live. Après, j'ai retenté. À la fin, on voit que je rallume vite fait ma solution de secours. Mais j'avais mal prévu le truc. J'avais prévu toutes les solutions. Et sur un dernier coup de tête, je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le retour. En vrai, je suis assez content. Je suis assez content. Le problème, visiblement, qui revient pas mal dans le chat, c'est effectivement ce problème de cadrage. Que ça secoue, malheureusement. Il faudra que j'essaye d'être plus doux avec le téléphone, peut-être. Donc, le problème de cadrage, le son qui hachure. Ça, le son qui hachure, malheureusement, on va devoir refaire des tests, etc. pour avoir un truc bien. Le format, l'idée est vraiment bien. Ok. Ça fait plaisir. Malgré tout, moi, je suis très content. Je suis très content que ce live ait quand même fonctionné. Sachez que vous étiez très nombreux. Hein. Vous étiez très nombreux ce jour-là. Au moment où j'ai fermé le live, je crois que vous étiez plus d'une centaine, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et bah ça fait plaisir. C'est très motivant pour voir la suite, parce que si ça vous intéresse, on en fera d'autres. Une fois de plus, le fait d'avoir un stream nomade, ça permet aussi de faire d'autres types de streams.
Là, c'était un stream où on filmait effectivement une brocante, mais on peut très bien aller faire une exposition de tout et n'importe quoi, que ce soit des avions, des voitures, des motos, des musées, avec accord préalable du musée, bien sûr, Merguez Tuning Show, Villebroquin, vous-même vous sachez. Donc voilà, ce genre de choses. Eh ben, Nachoum, tu me fais la transition toute parfaite. Tu me fais la transition parfaite des R11, bien sûr. Vous avez même pas vu la R11 alors que j'y suis allé en R11. C'est dommage, j'ai même pas pu vous la montrer. Sinon, ça montrait l'habitat de Baby Down, c'était quand même dommage. Vous dépochez Pokémon, mais pour faire des expériences, les repros et les express reviennent moins cher que les pires des jeux Game Boy dans le Easy Cash du coin. Ah non mais attention, Easy Cash du coin, attention, hein. Attention, Easy Cash du coin, ils te vendent des pépites, hein. Ah bah oui, hein. Stream conduite en R11, si c'est pas moi qui conduis. Sinon, je ne lis pas le chat, j'interagis pas avec vous. Enfin, si, je peux parler tout seul, je peux monologuer. Si je fais un stream en conduisant la R11, je monologue ou c'est pas moi qui conduis. Sinon, c'est ban. Alors, transition toute trouvée. On va continuer à papoter. Je vous présente un petit peu le setup. Non, on va pas commencer par mon setup. Je vais vous montrer justement les différents setups possibles auxquels j'avais pensé. Il y en a sûrement d'autres, hein. Il y a tellement de possibilités, d'imagination, etc. Il y a plein de choses. Mais voilà, c'est les setups potentiellement auxquels j'avais pensé, du plus simple au plus compliqué. Et celui qui est le plus compliqué, forcément, c'est celui que j'ai gardé, sinon c'est pas drôle. Donc, comme tu viens de le dire, mon bon Nacho streamer avec son téléphone, c'est possible. Ça, en plus, j'ai fait ça bien. J'ai pris le même téléphone que moi, qui est un Mi Mix 3. On fait ça bien. Attention. On peut très bien streamer de son téléphone, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu installes l'application Streamlabs, tu installes l'application Twitch, Stream Element, etc. Il y a plein d'applications qui te permettent de streamer directement sur Twitch depuis ton téléphone. Ça, c'est possible. Sauf que, donc, enfin, gros avantage, tu as juste un téléphone, une batterie externe pour potentiellement charger la batterie, si tu veux un modem 4G pour avoir une connexion irréprochable, et c'est tout, t'as juste ton truc dans les mains. C'est trop bien. C'est trop bien. T'es dans le genre nomade, tu peux pas mieux en fait. C'est juste parfait. Par contre, désavantage, pas d'overlay. T'es dépendant de ce truc-là, du coup. Si t'as pas de boîtier 4G, t'es dépendant de la 4G du téléphone. Mais donc du coup, tu peux rectifier ça avec un boîtier 4G, bien sûr. Et si ta connexion crash, si tu reçois un appel ou un SMS, c'est out. Ton stream se coupe. C'est-à-dire que sur Twitch, c'est coupé. C'est pas stream en pause, c'est pas comme le mien, tu vois, quand sur le stream où j'étais tout à l'heure, enfin sur le stream brocante, quand ça a lâché, quand j'ai perdu la connexion de mon côté, donc le PC qui était dans mon dos s'est éteint, bah le stream il continuait à tourner, vous pouviez interagir, il y avait l'animation, il y avait encore la musique, etc. Moi je m'en suis rendu compte, j'ai changé d'overlay pour pouvoir passer directement sur l'overlay, il y a un problème, je reviens tout de suite, et puis voilà. Bah là malheureusement avec ça tu ne peux pas, ok? Mais ça reste la solution la plus simple. Tu appuies sur un bouton, tu streams et c'est tout, on n'en parle plus. Il y a plein de streamers qui le font, mais c'est pas la solution que je voulais. Je voulais un truc un peu plus. Ensuite, on a une autre solution, du coup, un peu plus. Donc ça, c'est... Tu vois, la rabat, c'est 5G maintenant. Oui, bah écoute, j'ai pas encore le routeur 4G. Déjà que mon routeur de marque, qui m'a coûté 80 balles, à le port carte SIM qui est mort maintenant et qui est décédé la veille du live, donc bref, que j'ai encore là d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on a un autre setup qui a été un peu moins simple. En plus, il est double dosé. C'est vrai que normalement, en plus en 5G, normalement, je capte encore mieux, mais bon. Malheureusement, on va rester sur de la 4G, ça sera très bien. L'autre possibilité, c'est d'utiliser son téléphone avec Droidcam OBS dessus. Donc en gros, c'est une application qui va envoyer la vidéo au PC qui est dans ton dos. Ok? Qui est dans ton dos. Et le PC qui est dans ton dos, il va envoyer avec OBS sur Twitch. Comme ça, tu as quelques overlays et c'est cool. Donc là, on perd le problème qu'il y avait avant, c'est-à-dire que là, on récupère les overlays. La connexion, elle est fiable parce qu'on a un routeur 4G double antenne, vous avez vu ça? C'est le vrai routeur 4G que j'ai, et c'est le vrai PC que j'ai. Vous avez vu le souci du détail, hein, je me suis fait chier. Même avec Cabri, la meuleuse sur le routeur, tu n'utilises pas la boulette, effectivement. Effectivement vu comme ça. Mais donc là, du coup, on retrouve... donc on a toujours une mobilité intéressante, mais on a quand même un PC portable dans le dos qui est assez lourd. On a un routeur 4G, etc.
Mais par contre, on a toujours que le téléphone dans les mains. Moi, là, je suis sur un stream où je veux que un téléphone dans les mains. Je veux pas une caméra, je veux pas avoir un micro à main, etc. Ok, c'est uniquement un smartphone. Et ça envoie directement sur Twitch. Donc là, on règle notre problème de personnalisation. D'avoir tel plus routeur, PC à la maison. Tel plus routeur, PC à la maison, Twitch. Lawnmower. Attends. Tu spoil le Lawnmower. Bref, et donc là, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie directement sur Twitch, mais si tu perds la connexion, une fois de plus, ton routeur, il est out, tu perds ton stream. Donc c'est coupure, tu perds la musique, les gens sont pas en attente, etc. Les gens ont un stream off et ils savent pas si ça va revenir. En plus de ça, sur Twitch, malheureusement, si tu as un moment off, la plupart du temps, tu perds des gens. Donc, pour éviter de perdre du monde, il faut éviter ce problème-là. Et comme ça, moi, les gens continuent à avoir de la musique, continuent à échanger entre eux, etc. Et donc, cette solution est bien, mais c'est pas cool. La présentation, le pro. Ah, merci. Ok, on continue. Là, c'est un peu compliqué. Et là, c'est la solution de Loanmo. C'est-à-dire que on a le téléphone connecté en 4G sur un boîtier de capture, sur un... on est sur le PPT de la brocante. Oui, on est sur le PPT de la brocante. Là, j'explique le setup. On a le smartphone qui est relié au routeur 4G pour Internet, ok? On a un micro Bluetooth pour avoir une qualité de son efficace, ok? Jusque-là, on est bon. L'application, elle envoie directement, attention, elle envoie directement en RTMP. Alors là, c'est un protocole sorti par Adobe, etc., qui permet de streamer de l'audio et de la vidéo. Ok, c'est compliqué. Elle avait fait comme ça. Ouais, c'est ça. Iodim, il avait fait comme ça. Et Iodim, il est sur la version que j'ai choisie après. Avec le vrai boîtier, le vrai micro et le vrai pi. Et oui, le mot, le souci du détail. Il s'y connaît en Docker. Ah ah. Et donc là, cette solution, elle envoie en RTMP, donc c'est un flux. C'est un flux qui envoie directement au PC. C'est pour ça qu'il y a le petit logo Docker, parce qu'en gros, j'utilise, pour faire très simple, un logiciel. On va dire un logiciel qui récupère le flux vidéo. J'aurais fait tourner Node-RED dans Docker. Oui, mais non. Du coup, j'ai un logiciel qui récupère le flux vidéo et l'audio, en gros, du téléphone, en RTMP, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça arrive sur une image Docker, on va dire que c'est un logiciel, et comme ça, OBS, lui, il récupère l'image et le son qui envoie directement à Twitch. Sauf que là, du coup, je me retrouve avec un problème, c'est que j'ai des scènes, etc. Et sauf que c'est pas le PC qui est dans mon dos, on n'est plus sur le même réseau. Et donc là, comment je fais pour interagir avec lui, avec un Stream Deck, etc. Et bah du coup, j'utilise Node-RED qui me permet notamment de communiquer avec mon PC chez moi pour lui dire change de scène, pour lui dire coupe le stream, lance le stream, passe un follower only, etc., etc. Salut Eva. Salut Eva. Qu'il a tout resign sur Paint. C'était ma question. Il y a quelques messages de ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est Iodim hein, qui m'a vendu ce système, hein, bien sûr. Des millions de dollars, d'ailleurs. Donc, du coup, là, on se retrouve avec une solution plus ou moins efficace. Et à la base, j'étais parti sur ça. C'est-à-dire que mercredi dernier, Loanmo était présent. Sur ma chaîne de test, j'ai fait un stream où, justement, je testais cette solution-là, qui marchait très bien. Sauf que, pour des raisons que j'ignore, le son qui était présent, c'est comme si vous aviez quelqu'un au téléphone. Ça faisait un son étouffé, pas terrible, vraiment nul. Vraiment, le son m'a fait vomir 2 fois. Donc, du coup, ça me plaisait pas. Et au dernier moment, donc la veille de faire le live, hein, à 20h, j'ai changé de solution et je suis passé à la solution d'après. Et donc, du coup, la solution d'avant, le problème, c'est qu'en fait, le son est géré par le téléphone, encodé par le téléphone. Et possiblement, ça fait un son de merde pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est ma solution. Ok ? Ça, c'est la solution que j'ai utilisée la dernière fois. Donc, on est toujours sur le même principe que celle d'avant, sauf que le téléphone, il envoie la vidéo sur le PC qui est dans mon dos, donc PC portable, ok ? Avec le micro qui est relié au PC portable et puis au téléphone, comme ça, on a une bonne qualité de son. La vidéo, elle est faite avec mon téléphone.
J'ai cette truc cartésien. Elle est faite avec mon téléphone qui permet notamment d'envoyer la vidéo de bonne qualité, etc. Sachant que c'est du local, donc là je peux envoyer du lourd, on s'en fout. Le PC qui est derrière, du coup, réceptionne le son, la vidéo, met ça comme il faut, et envoie directement, cette fois-ci, à un débit réduit pour éviter de saturer, parce que le réseau 4G, bah, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus fiable. Hein. Envoie tout ça directement en RTMP, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur mon PC chez moi, et là ça fait comme tout à l'heure, ça envoie sur OBS, ça envoie sur Docker, etc. Ok, enfin OBS qui envoie sur Twitch. Node-RED, toujours l'interaction, mais là vous voyez on a le PC en plus, et le PC en plus permet notamment d'avoir une bonne qualité de son, permet de moduler si on veut moduler l'encodage, et puis voilà. Ok, et donc ça c'est la solution que j'ai utilisée. Il y a une solution, il y a une flèche verte de trop. Où ça? Où ça? Où était WT caroté pour que tout soit fluide. Quoi? Bonsoir, il est où le WD-40 dans l'image? Je savais pas. Il n'y a pas de flèche verte de trop. Le téléphone, il est connecté au routeur 4G. Après, en fait, j'ai modulé de base. Enfin, ouais, mon schéma, faut pas trop chercher non plus. Hein. Je l'ai fait juste avant le live, calmons-nous. Euh, pas faire juste avec un casque Bluetooth ou ma solution est vraiment très con. Envoie la vidéo directement. Ouais, le téléphone envoie la vidéo directement au PC. Le PC envoie au PC qui est chez moi, qui envoie sur Twitch. Donc là, on a tout en fait. Bonne qualité de son, bonne qualité vidéo. On a le stream qui ne se coupe pas en cas de problème, une personnalisation illimitée et l'accès à distance avec possiblement notre RAID, etc., etc. Ça, c'est cool. Et là, vous vous dites, avec un système comme ça, comment ça a pu bugger dernièrement, lors du dernier live. Parce que ça, c'est ce que j'avais dimanche. Ça, c'est le setup que j'avais dimanche, ok? Ok, on est là? Téléphone routeur. Non, parce qu'en vrai... Ah, mais non, t'as raison. T'as raison, je suis d'accord avec toi, faut enlever bien sûr, t'as raison. Sur le live que j'avais dernièrement, t'as raison, bien sûr. Donc la batterie du PC qui doit fondre. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Attends, c'est quoi la slide d'après? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Dimanche, le PC s'est éteint. Parce que forcément, au bout d'une heure et demie, le PC dans un sac à dos qui surchauffe, hein, on peut se le dire, hein, il est là, il est étouffé, il est en train d'encoder et tout. Le CPU était à peu près de 30%, ok? Donc le PC, il en peut plus déjà. Au bout d'une heure 30, il s'éteint. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Je bascule directement sur ce setup-là, qui était prévu. C'était prévu, je pouvais le faire. Sauf que j'avais pas prévu une chose, c'est que vous voyez l'application qui est là, et l'application qui est là ne sont pas les mêmes. Et en fait, elles sont pas gérées exactement pareil dans les overlays. Et c'est pour ça que quand j'ai rallumé le stream avec cette solution-là, mon overlay n'était pas dans le bon sens. Et ça, c'est la chose que je n'avais pas prévue. Parce que c'est la chose que j'avais modifiée la veille. Sinon, tout était bon. Et c'est là que j'ai eu un problème. Donc là, je me suis connecté directement avec TeamViewer sur mon PC chez moi, ok? Et sur mon PC chez moi, j'ai commencé à essayer de faire la modification, mais bizarrement, ça voulait pas. Le réseau, il permettait pas. Il permettait de streamer, mais il permettait pas à TeamViewer de faire un clic droit pour faire rotation à 90 degrés. Et on continuait le live avec un son qui aurait été bien moins bon et une vidéo un peu moins bonne aussi, mais ça aurait fait le taf quand même. Donc malheureusement, ça a lâché. J'avais un peu le seum. Les bonnes rêves qui tombent là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. En vrai, attends, elle est bien faite ma maquette. Attends, on a le vrai téléphone, le vrai routeur, le vrai boîtier, on a tout qui est vrai. On a tout qui est vrai là. Attends, presque à l'échelle. Hein. Et donc, mon overlay qui n'était pas prêt. Et là, je me retrouve avec un problème que je n'avais pas imaginé. C'est que quand le PC s'est coupé, ça a craché mon OBS chez moi. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. Pourquoi? Alors là, aucune idée de pourquoi. J'ai pas été voir les logs. J'aurais pu aller voir les logs. Ça a craché mon OBS chez moi. Le truc de fou.
Après, c'est l'échelle avec un... Bah, c'est un petit boîtier que j'ai, hein. C'est un petit boîtier, hein. Tout va bien. Ça touche ma 3D au samedi. Bah, on va essayer, on va essayer. Donc, les locomotives, quand même. Et donc, du coup, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, ça sert à rien, je vais arrêter de vous faire attendre. Et plutôt que de... J'avais encore une troisième solution de secours, hein. J'avais NDI. Et là, NDI, c'est son qui sature, c'est son qui... C'est vidéo qui est dégueulasse. Il y avait rien qui allait. Et du coup, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. On verra une autre fois avec un setup amélioré. Mais je vais vous montrer les potentielles perspectives d'amélioration. Euh... Il est configuré en Jap. Ah, merde. Mais je suis en japonais sur mon téléphone. Le pire, c'est que t'as pas baissé les bras, GG mec. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Pour tout ça, quelle préparation, le plan B, bravo quand même. Ah non, mais plan B et plan C, hein. Parce que du coup, plan B, c'était ce setup-là. Donc plan A, non, attends. Plan A, plan B, et après, j'avais encore un plan C. J'avais encore un plan C qui passait sans le RTMP, qui passait en NDI. NDI, c'est encore une autre technologie. Prends un Shadow PC. Ça n'a pas trop grand chose à voir, mais je vois le genre. Je vois le genre. Et donc, du coup, avec NDI, ça aurait pu le faire, mais voilà, le son sature, etc. En gros, le NDI, il était vraiment là en cas d'ultimatum, si le live s'était vraiment bien passé et qu'on n'était plus que sur un live genre allez, bonne soirée tout le monde, à très bientôt. Je dis le au revoir en mode ça sature, en mode qualité vidéo pas dégueu, dégueu plutôt. C'est pas grave, tu vois, c'est pas trop grave, mais là, tout avait craché et tout, j'ai dit bon, c'est pas grave. Même ma solution C, je l'attends même pas. Donc là, du coup, on se dit, tout le setup, il est là, toute la solution est en place, mais comment je gère tout ça depuis un simple téléphone? Et ben, je vous ai fait quelques petits screens. Donc, j'ai besoin de quoi? Donc, dans ma solution ultime, donc ma dernière solution, j'utilise Droid Cam OBS, Google Chrome et Twitch. Parce qu'en fait, du coup, quand je suis en stream, donc là, j'ai fait les screens tout à l'heure, quand je suis en train de me promener, j'ai ça à l'écran. Sur mon écran, j'ai ça. Donc, la caméra qui est en bas, ok? Caméra en bas, chat en haut, et le retour du stream ici, ok? En 144p, enfin en tout petit. Et donc comme ça, c'est nickel. Donc si le stream crash, d'un coup d'œil, je peux le voir. Le chat, je vous ai sous les yeux. Et en plus de ça, j'ai la caméra, je vois ce que je cadre. Ensuite, sur les différents onglets, je peux switcher sur mon Stream Deck fait maison. Et donc du coup, je me retrouve avec un Stream Deck ici, qui est notamment avec mes 5 scènes. Il faut faire simple, hein. Il faut faire simple, hein, les scènes, ok? Il faut faire très très simple. Donc 5 scènes, c'est bien suffisant. Intro, outro, bug s'il y a un problème, horizontal et vertical, ok? Un Raspberry avec OBS en ligne de commande aurait sûrement pu faire l'affaire. Un OBS, un Raspberry Pi. Alors je sais pas quel Raspberry Pi fait tourner OBS et encode du Full HD à 4500 voire 6500 bits par seconde, hein. Bon, déjà que le mien, il n'arrive pas à lancer YouTube, alors bon. Et donc, du coup, on se retrouve avec nos différents boutons. J'avais préparé également la possibilité de restart RTMP, restart NDI, stop, start NDI, etc. etc. Ok? Et ici, on pouvait couper la VOD, couper le stream, mettre le emote only et mettre le follower only en cas d'attaque de bot, etc. Donc j'avais essayé de prévoir à peu près tout. Par contre, les deux boutons emote only et follower only, je suis même pas sûr qu'ils fonctionnent. Je les ai testés, je les ai pas vraiment testés, pas sûr qu'ils fonctionnent. Mais bon, c'est pas grave. Ils étaient là quand même, et si besoin, j'aurais pu. Au pire des cas, je crois qu'il y avait Uba qui était dans le chat. Il y avait un ou deux modos qui étaient présents, donc on aurait pu faire ce qu'il faut. Et j'avais du coup, pareil, dans des navigateurs alternatifs, donc Firefox, parce que là j'utilisais Google Chrome et Firefox, j'avais NDI qui était là en cas de secours, et j'avais les autres applications en fond. Donc c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. En vrai, j'avais tout prévu, et depuis un seul téléphone, t'as quand même accès à ton Stream Deck, t'as accès à ton chat, et t'as accès à ton live en live. Donc, en vrai, je suis assez fier du résultat pour que dans la main, ton téléphone tienne le coup. Par contre, là, le téléphone, pareil, c'est pareil, hein. Je lui donne pas 2 heures, hein. Je lui donne pas 2 heures d'autonomie, hein. Là, il était en charge. Non, on le voit pas sur l'écran, mais du coup, mon câble était constamment branché. Droid Cam, il a envoyé, je crois, à 10 mégas, un truc comme ça. Donc bon, c'était assez costaud. Le téléphone, il en pouvait plus lui aussi, il était très chaud dans la main d'ailleurs. Heureusement que j'étais là. Tu as fait un truc super. Ah mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. On essaye. En cas de problème, donc comme je le disais tout à l'heure,
on passe directement par RTMP depuis le téléphone. Ma tondeuse, tu peux la passer qu'à partir d'une certaine autonomie. Bah, du coup, on va revenir après sur les améliorations. Mais ouais, là, du coup, le téléphone était constamment branché. Le PC portable a tenu 1h30. J'aurais aimé qu'il tienne 2 heures. J'aurais aimé qu'il tienne 2 heures. 2 heures, c'était globalement ce que je me donnais pour faire l'outro. Bonne soirée tout le monde, à très vite, des bisous, ciao. Et on n'en parlait plus. On finissait la brocante et voilà. Mais 1h30, c'était bien. Ouais. 1h30, c'était quand même bien. Sachant que le PC n'était pas opti du tout. Hein. Le PC, il était dans mon sac à dos, enfermé. Pauvre bête. Pauvre bête. Donc bon. Et donc, on avait NDI. En cas de problème, on passait sur la solution NDI, qui est la pire solution, parce que du coup, le son est pas bon, la vidéo est pas bonne, mais ça permet d'expliquer aux gens de manière visuelle et audio, et ça permet aussi de dire au revoir, etc., de clôturer la chose. On avait également RTMP, qui est la solution un peu mieux, c'est-à-dire que l'audio est pas bon, mais la vidéo est quand même bonne. Donc ça, c'est cool. L'audio est pas très très bon, t'as l'impression d'avoir quelqu'un au téléphone, ce qui est pas terrible, mais tu comprends quand même ce qu'il dit, etc. C'est quand même cool, et ça suffit pour clôturer, pas forcément dire au revoir, mais tu peux très bien finir ton live. Si tu finis 15, 20, 30 minutes de live en RTMP depuis le téléphone, avec une solution, avec un audio plus ou moins passable, ça passe. Et j'avais quand même TeamViewer qui était installé sur mon téléphone, donc mon smartphone, lancé sur mon PC de stream chez moi, et qui permettait d'accéder dessus pour potentiellement voir s'il y avait un problème ou autre. Et là, notamment, ça m'avait permis de relancer OBS, de relancer le stream, etc. Mais du coup, j'avais quand même eu des bugs, etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, on a quand même des solutions de secours pour les problèmes. Merci beaucoup, Yorzian. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, installez-vous. On est en train de parler, pour ceux qui ne savent pas, on a fait un petit live. Merci beaucoup, c'est très gentil pour le raid. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Sur quoi vous étiez, vous, ce soir? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Pour ceux qui ne savent pas, ici, on a fait un live brocante avec un setup nomade. Voici le schéma. On prend mon téléphone envoyé sur mon PC qui était dans mon dos. Mon PC dans mon dos envoyé en RTMP sur mon PC. Sur mon PC qui était chez moi. Et le PC qui était chez moi envoyé sur Twitch. Voilà. Pour différents concepts, pour différentes solutions. Pour différentes raisons plutôt. Et bienvenue à vous du coup, hein. Merci beaucoup pour le raid, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Bienvenue. Donc voilà, et donc sur moi j'avais tout ça. Enfin non, j'avais pas tout ça. Là c'est ce que j'aimerais avoir. C'est ce que j'aimerais avoir. C'est-à-dire un téléphone relié à la batterie. Jusque ça c'était bon. Jusque là ça c'était bon. J'aurais aimé avoir le routeur 4G, mais la veille, je vous rappelle, il avait lâché. Qu'à cela ne tienne, c'est les choses qui arrivent. On a parlé du monde de la radio, on écoute avec Thomas. Une écoute avec Thomas Pesquet, on a commencé un doc pour faire découvrir la radio. Trop bien, ça, n'hésitez pas à aller suivre Yorzian. Ça a l'air, c'est de la qualité, tout simplement. C'est de la qualité. Team Protopot en plus, ça régale. On était sur les ondes radio. Trop bien! Ça, c'est stylé, c'est un truc que je connais pas aussi. Faudrait, j'irais peut-être voir ta rediff. J'irais voir ta rediff, tiens. Ça m'intéresse. Ça, c'est un truc que je connais pas du tout. AMFM, tout ça. Et oui, Protopod, Team Protopod, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr. Ça a l'air cool par là-bas. Ouais, ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Donc, on se retrouve avec ce setup-là. Donc là, on est très technique, jeunes gens, mais après, on va faire un petit unboxing de justement de loot que j'ai acheté en brocante. Ce sera un peu plus chill, promis. C'est mercredi 21h. Très bien. Eh ben, écoutez, mercredi 21h, vous savez quoi faire. Soit vous venez ici, soit vous allez chez Yorzian. Vous avez que ces deux choix. Faites que ça, ok? Et pas ailleurs. Oliver, tu es là, notre survivant. C'est quoi? Je t'applaudis. Eh oui, eh oui. Oliver qui revient de loin. Comment ça va? Fatigué, visiblement. Bon courage, en tout cas. J'avais commencé à jouer avec l'encodeur du Raspberry 4, mais pas hyper convaincu. Ah bah c'est cool que tu dises ça, parce que moi j'ai pas d'expérience, et depuis tout à l'heure on me dit pourquoi t'encodes pas avec le Raspberry Pi 4? Mais le Raspberry Pi 4 ça aurait été cool, hein, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein.
Donc du coup, petit résumé de ce que j'écoute. Merci, ça va bien mieux. Ah, bah c'est cool. Tant mieux. Content de l'apprendre, content de l'apprendre. Petit récap épette. En gros, j'ai fait un live, marche bien. Si tu balances du YQV, mais du MJPEG, c'est marrant. Ok, ok. Bah, c'est pour ça que je me suis pas pris la tête, j'ai mis un PC directement dans le sac à dos. Certes, ça chauffe, c'est pas terrible. En gros, pour faire simple, on a fait un stream, comment ça s'appelle? Un stream IRL sur une brocante à Versailles. Et l'inconvénient, c'est que je voulais que le stream soit invisible. Je veux pas que les gens voient que je suis en stream. Ok. Je voulais pas que les gens voient que je suis en stream ou que je suis en train de filmer ou quoi que ce soit. Je voulais rester le plus discret possible pour pas déranger les gens. Parce que de voir quelqu'un avec une caméra, ça va forcément déranger les gens. Je voulais pas voilà, poser de problème. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé mon téléphone. Je voulais uniquement avoir un téléphone dans la main et un micro Bluetooth caché sur moi. Ce qui est le cas, j'ai acheté un micro Bluetooth que j'ai caché dans une petite poche sur le côté, qui a très bien fait le taf d'ailleurs. Et puis voilà. Tu peux le faire en 720p30, à mon avis, au moins ça soulage le PC à dos. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je vais voir. Il y a des optimisations à faire, c'est prévu, mais ça va arriver. Ça va arriver, et la prochaine fois, ça sera mieux. Là, c'était une bêta, hein. C'était une bêta de ouf. C'était une bêta de ouf. Et donc, du coup, voilà, voici le schéma de mon setup. Téléphone qui envoie sur le PC qui est dans le dos. Le PC dans le dos qui est relié, du coup, à un routeur 4G qui envoie directement en flux RTMP un Docker, enfin une image Docker qui est sur mon PC de stream chez moi, qui est récupéré avec OBS, donc l'image et le son est récupéré via OBS, et qui est envoyé directement sur Twitch. Pour interagir, comme je suis en nomade ailleurs, c'était vraiment bon. Ah bah c'est gentil, ça fait plaisir. Je prends aussi les compliments, hein. Je prends les défauts, ok, mais je prends aussi les compliments. On a bah, justement El Longo de la Vega. Si ça t'intéresse, voilà, on a vu les différents setups. Pour faire simple, en gros, juste le téléphone et t'envoies sur Twitch. Le problème, l'avantage c'est que c'est hyper simple. T'es méga nomade, c'est cool. Par contre, t'as pas d'overlay et si ton stream coupe, ça coupe sur Twitch. C'est chiant, ok? Ensuite, tu peux passer par ça pour avoir, du coup, là, t'as un overlay. À plus, Yorzian, pardon. Et merci d'être passé, encore merci pour ton reste, ça fait très plaisir. On a cette version-là, qui permet d'envoyer directement sur le PC qui est dans le dos, comme ça, t'as un overlay, et comme ça, t'as un overlay. T'as la personnalisation en plus, ça c'est cool, et la qualité vidéo qui est encore plus présente. Par contre, oui, overlay, bah, c'est différentes scènes, tu vois. Ça, c'est un overlay. Tout l'habillage autour, etc. C'est un overlay. Tu vois. Hop. Là, pareil, les trucs qui sont en haut, le tour de cam, avoir plusieurs caméras, etc. C'est overlay. Donc là, ça permet d'avoir un overlay, ça envoie sur Twitch, etc. Mais pareil, si tu perds la connexion, tu perds ton stream. Là, du coup, V2, mais là, sur cette problème-là, enfin, sur ce truc-là, c'est que là, c'est cool, c'est que tu as l'overlay, tu as le nomade avec juste le téléphone dans les mains. Par contre, le son est pourri pour des raisons que j'ignore. Je me dis, ça se trouve, en passant par un iPhone, ça irait mieux, mais j'ai pas envie d'avoir un iPhone. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc du coup, là, tu envoies directement sur ton PC de maison, et sur le même principe que tout à l'heure, et puis après, t'as l'autre. Voilà. Et modifiable à partir de ton tel. Ouais, du coup bah, comme je le disais tout à l'heure, après, j'ai une interface sur mon téléphone, donc du coup, de mon téléphone, tu vois ça. T'as la caméra en bas, t'as le stream ici, avec l'application Twitch, hein, t'as le in-app, le over the app plutôt, je crois, ça s'appelle. Du coup, tu as le chat qui est là, mais tu peux aussi avoir le contrôle qui te permet de lancer, couper ton stream, lancer, couper ta VOD. Et ici, tu as différentes options, et notamment intro, outro, et changer les différentes scènes, etc. Voilà, voilà, voilà. Avoir l'overlay. Donc ça, c'est ce que j'avais sur moi. C'est ce que j'aurais aimé avoir sur moi. C'est-à-dire avoir le routeur 4G qui n'était pas là parce qu'il avait lâché la veille, je le rappelle, hein, le support de carte SIM qui a tout été arraché. C'est cool en fait. Bah on essaye, on essaye. Justement, là, en fait, là, la dernière solution, c'est la solution que j'ai gardée. C'est la plus lourde, c'est la plus chiante, mais c'est la plus quali en fait. Et j'aurais aimé avoir le routeur 4G, mais je l'avais pas. J'avais pas le routeur 4G parce que malheureusement, il a lâché la veille. Donc ça, c'est chiant. J'avais le micro, mais si, ça marchait bien. On avait quelques coupures, etc. Ça se trouve, ça venait aussi de la connexion, hein. Si t'as des drops du coup de FPS, peut-être qu'ils brident l'audio et que ça fait un son bizarre. On ne sait pas. Et j'avais le PC. Donc là, je l'ai relié à des 18650, mais c'est notamment pour la perspective d'amélioration et d'augmenter la capacité de la batterie du PC pour avoir une autonomie de plus d'1 heure et demie. Parce que là, on a eu 1 heure et demie. J'aurais aimé avoir
3 heures pour être large. Comme ça, tu as le temps de faire une brocante. 3 heures voire 4 heures. Ça pourrait être cool. Ensuite, le retour vidéo, pour ceux qui ne savent pas, sur PC au lieu du téléphone peut-être. Ouais, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait du coup. C'est ce que j'ai fait du coup. La dernière version, le micro est relié sur le PC et pas sur le téléphone. Et donc là, pour le retour vidéo, pour ceux qui vont peut-être comprendre la problématique, c'est que du coup, je suis en 9/16e. Le mode basse consommation du PC, j'étais au minimum de tout. J'avais plus d'écran, j'avais plus d'aperçu OBS, j'avais du coup clavier, écran refermé, économie d'énergie au maximum. J'étais à fond, je pouvais pas plus. Il y avait que le Bluetooth qui était activé pour avoir ce truc-là. Et le Wi-Fi était désactivé, etc. Donc non, j'étais au maximum malheureusement. 1h30, en vrai, c'est pas mal, hein. 1h30 pour un PC portable qui a un certain nombre d'années. C'est un i5 7000 quelque chose et une 950M dedans. C'est pas les plus économiques, hein. Donc ça reste assez louable pour cette petite machine. Dans le sac à dos, sinon la légende dit que ça fait les muscles. Ouais, justement, on va en venir après, on va en parler un petit peu pour ceux que ça intéresse. Non, mais ça sert à ça, le live. Le live sert à ça, El Longo de la Vega. N'hésite pas. 1h30 avec ça, c'est pas mal. Bah ouais, 1h30, c'est pas si mal, hein. Sachant que vraiment, l'encodage, c'est vraiment du traitement, du calcul brut, hein. Donc, il y va, quoi. C'est vraiment ce qui chauffe le plus, c'est ce qui met le plus en PLS un PC, hein. Donc, regardez, mon téléphone, quand je le mets à la verticale, comme je vous ai dit, si je le mets taille complète, donc on voit le haut, le bas, le milieu, etc., on se retrouve avec un écran tout petit, d'où l'overlay qu'on avait sur le stream, avec un petit écran et un grand chat. Parce qu'on se retrouve avec ça. Sauf que là, j'avais étiré un petit peu, donc on voyait pas tout le haut, on voyait pas tout le bas, on voyait le centre un peu plus large, mais ça allait. Presque 1000 € de matos pour faire un live en extérieur. Ah non, 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 du tout. Du tout, du tout. Non, non, du tout. Ton téléphone, tu l'utilises, tu prends n'importe quel téléphone. Enfin, ton téléphone, il faut qu'il soit juste assez puissant. Ton PC dans le dos, il a pas besoin de coûter 1000 €. Hein. Il coûte pas. Je l'ai payé, mon PC, 250 €. Il me tue comment c'est clair. Ah ouais? Bah, tant mieux, je suis content. Mon PC m'a coûté 250 €. Mon téléphone, bah, je l'ai payé neuf, mais il y a 3 ans, 500 balles. Mais enfin, si tu réduis, tu peux réduire les coûts. Moi, c'est juste que je prends ce que j'ai. J'ai rien. Le seul truc que j'ai dépensé en plus, c'est ça. C'est le micro qui m'a coûté 60 €. Sinon, tout le reste, c'est du matériel que j'avais déjà. Faites avec ce que vous avez dans un premier temps et ensuite investissez si vous voyez que ça vous intéresse et que vous avez envie de le faire. Parce que tu peux très bien être dégoûté dès le premier. Moi là, techniquement, s'il y avait genre les flics qui m'auraient fait chier ou un vendeur qui me dit mais t'es en train de me filmer, mais ça va pas, supprime tout, on va aller voir les flics machin et tout, ça m'aurait sûrement dégoûté, j'aurais tout abandonné et puis c'était fini, hein. Ça aurait très bien pu arriver. Mais là du coup, tu n'investis pas pour ça. C'est ça. C'est utiliser ce que l'on a. Moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé. Achetez pas un PC gamer, achetez pas un appareil photo du futur, etc. Si après vous n'en aurez pas. Si vous êtes photographe, eh ben, n'hésitez pas à utiliser votre appareil photo que vous avez déjà. Si vous êtes développeur et que vous avez un PC qui envoie du foin, eh ben, tant mieux. Tu peux l'utiliser pour faire du stream. Mais n'allez pas acheter 1000 € de matos pour tester un live une fois dans la rue. Ne faites pas ça. C'est pas très rentable, on va dire. Si ça se passe mal et que tu es dégoûté après, sachant qu'il y a des risques hein, d'avoir un PC dans le dos, d'avoir un téléphone dans la main. Là, du coup, il y avait 2 téléphones. Bah, on sait jamais hein, ce qui peut arriver. Tu peux te faire agresser. On peut te dire, bah, surtout à Versailles, on peut se faire agresser à Versailles. Attention. Bref, ou une inondation, une chute ou quoi, tu tombes sur le PC, tu te casses. C'est vrai que Lawnmower, en vrai, t'as pas tort. Parce que bizarrement, j'ai acheté plus après le live que avant le live. De l'aéron, du recycle, tout ce qui bouge, tout ça. C'est ça. Surtout Versailles. Bah oui, surtout Versailles. Et une GoPro à la place du téléphone. Une fois de plus, je voulais être discret. Avoir un téléphone dans la main, ça va interpeller personne. Avoir une GoPro à la main, une GoPro, c'est pas fait pour téléphoner. Tu vois? Avoir un téléphone dans la main, tu peux très bien envoyer des messages, tu peux très bien regarder une vidéo ou quoi. Avoir une GoPro dans la main, tu vas dire quoi? Le mec va dire, mais t'es en train de me filmer, t'as une caméra à la main. Moi, je voulais pas ça. Je voulais pas que les gens m'embêtent pour ça. On a le droit d'acheter un PC. Non mais toi, ton PC, il est de 2008. Donc déjà, ta prescription, tu peux acheter un nouveau, c'est bon.
dans un gros PC et qui culpabilise par un propriétaire à Versailles, bien sûr. Donc oui, bon, on revient sur du coup le retour vidéo. Donc comme vous le voyez, si je me mets en 9/16e, on ne verra pas grand-chose. Par contre, je peux zoomer, et comme vous le voyez à droite, mais du coup, on verra qu'une partie de l'écran. Et donc là, il faudra que je fasse en sorte qu'on voit la partie haute, parce que visiblement, c'est ce qu'on voit le plus. Ok? Donc il faut que je fasse ça. Par contre, du coup, le souci qu'on a là, c'est que du coup, je viens tailler dans du 9/16e. Attention, ça va être calcul, ça va être mathématique. On est sur du 9/16e. Il est en cours d'installation. Ah, allez, ça va se mettre bien. A plus, Oliver, encore merci d'être passé. Repose-toi bien, bien sûr, et à très très vite. T'as un Tritalent qui va se mettre super bien. On est en 9/16e, donc en 1080 par 1920. Je viens tailler dans le gras, ok? Et là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 1080 de large, donc même pas du 720p, sur une hauteur, je ne sais combien. Donc du coup, tu te retrouves avec un stream pas net, relativement flou. Et donc là, je me suis dit, réflexion, hop, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Une application notamment, qui me permettra d'envoyer sur mon PC qui est dans mon dos en 4K. Et donc là, je peux tailler dans le gras, étant donné que je serai du coup avec une résolution bien plus élevée, donc avec des pixels bien plus fins, sur une taille bien plus fine. Ok? Mon PC qui est dans le dos recadre. Ok? Il recadre en Full HD et il envoie du Full HD. Comme ça, la connexion, on reste sur le même débit. Ça, c'est cool. Mais par contre, le téléphone envoie quelque chose de plus net, avec quelque chose de 16/9. Ok? Donc ça, c'est la solution qui arrivera possiblement plus tard. Il faut juste que je trouve la bonne application qui le permet. Nous sachons résister. Arrêtez, là, c'est bon. On peut jouer à la Mega Drive en 16/9, hein, ça n'a jamais tué personne. Hein. C'est bon. Hein. Pareil que les speedrunners, ils jouent comme ça. Donc voilà, donc ça va être un truc qui va arriver, ça. Faut que je le mette en place, que je trouve la bonne application, que je trouve le truc qui marche bien. Sachant que du coup, il me faut obligatoirement le routeur 4G là, pour là. Parce que là, du coup, là, pour ceux qui ne savent pas, ma solution de secours, c'était ce téléphone de secours, ok, qui avait du coup ma carte SIM dedans. Autant l'émuler en 8K 18/9, bien sûr, bien sûr. Il y aura la police du ratio, j'espère. Avec ce pingou absolument horrible. On a ce téléphone-là. Oh, Kofi qui est là, comment tu vas? Petit coucou avant de dodo. Comment il va, le Kofi? Kofi, hein, vous devez absolument connaître, de toute façon. N'hésitez pas à aller le suivre, ça fait un max de live sur sa chaîne. Ça fait de l'indé, ça fait du rétro, ça fait du récent, ça fait absolument tout. C'est la qualité, c'est chill. N'hésitez pas. Je réfléchissais à un truc. Je crois que je suis passé tout à l'heure te voir. T'étais sur quoi? Je suis passé, c'est sûr. Mais je sais plus sur quoi t'étais. Je sais plus sur quel jeu t'étais tout à l'heure. Et je suis passé, c'est sûr. Mais Kofi, tu vois, c'est le streamer qui fait des streams de 10 heures. Hein. Et c'est normal. Ta bière est chaude. Non, ma bière est vide. Nuance. Nuance. C'est un fake. Regardez l'ordi de 3, il est vide. Effectivement. Effectivement, vu comme ça, effectivement, il est vide. Effectivement, il est vide. C'est juste un boîtier. C'est over the air. C'est les PC. C'est les PC. C'est un client. Il y a juste Internet qui est branché dessus. S'il pouvait faire une nuit de 8 semaines, ça irait mieux, mais ça avance. Oh là là, bah courage, hein. Courage, hein. Bon courage pour le repos. Pas évident de trouver du temps, mais bon courage à toi. Castlevania Advance Collection, c'est ça. C'est ça. Les Circle of the Moon. Très bien. Très bien, très bien. N'hésitez pas, un jeune gens, à aller follow Kofi, vous savez. PC sans fil, les PC sans électronique. Oui, bien sûr. Et donc du coup, on se retrouve avec un PC qui reçoit du Full HD, on reste sur le même débit, mais avec une image recadrée et plus nette. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est le slide le plus évolué que j'ai pu faire sur ma chaîne. Voilà, il y a un budget qui est absolument monstrueux. Ça, je l'ai fait pendant que le live était lancé, pour tout vous dire. Donc du coup, les possibles améliorations, c'est la 4K pour le crop, c'est ce que je viens de vous montrer avant.
pour avoir une image plus nette. La batterie externe pour le PC, que j'aimerais faire, mais ça va être du boulot. Le nouvel overlay, ça comme je vous disais aussi, ça va venir avec, je vais y travailler avec Babedown. Hein. Babedown, c'est son métier. Hein. Bah, l'hommage aux boîtes de jeux Mega Drive. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous voyez tout en bas, kit en nomade. Et oui, parce qu'en fait, quand je suis même à distance, c'est bien ce que je pensais. Je me disais Mega Drive, mais je pense que tu parlais plus de Master System. Mega Drive, c'était pas dégueu. Hein. Master System, pour ceux qui ne le savent pas, les boîtes, hop, sont comme ça. Hein. Effectivement, mon fond ressemble un petit peu à une boîte de Master System. Ça marche. Ça marche. Effectivement, ça marche. Ça marche. Je prends. Je prends. On dirait que c'est rétro, c'est fait exprès. Ah. Et donc, Kit en nomade, parce que vous pouvez très bien utiliser quand même les récompenses de points de chaîne pour utiliser Kit, mais il faudrait que j'arrive à avoir un retour dans mes oreilles, ce qui sera très dur. Et si j'ai pas le retour dans mes oreilles, au pire, ça sera le retour pour vous. Vous entendrez le truc, moi je ne l'entendrai pas, mais c'est pas trop grave. Au moins, vous pourrez vous faire plaisir comme ça. Mais il faut quand même que la caméra s'affiche, etc. Il faut juste que je bricole la chose, mais ça devrait se faire. Et puis voilà. Peut tremper un dragibus santé dans un coffee. Putain, j'en ai dans le placard des dragibus, ne me parlez pas de bouffe, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes encore là? On en a fini avec ce live hyper technique. Je pense que j'ai perdu absolument tout le monde. Je pense que j'ai perdu absolument tout le monde. Est-ce que vous êtes encore là? Il y a encore du monde dans le chat? Je vois quelqu'un dans le fond là. Vous avez une question? Non, bah non, il n'y a plus personne, hein, il est parti. Hein. Je crois qu'il est parti. Hein. Parce que je crois qu'on a looté un petit peu. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Mais je crois qu'on a un petit peu looté par ici, non? Attends. J'ai plus dépensé après le live qu'avant le live. Au modèle du téléphone. Très bien. Ah mais je comprends aussi, hein, c'est pas évident hein, ce que je vous balance dans la gueule là. Hop, attendez. Tac, là ça devrait être bien. Pas tout compris, mais bon, c'est comme d'hab. Très bien. C'est un live dans la rue, en route vers le point relais. Ouais, bah ouais, cette heure-là, il va être ouvert le point relais, ouais, bien sûr. Ça dort au fond là. Eh oh, je vous vois dormir là. Moi j'ai bien aimé. Bah, tant mieux si ça vous a plu. J'espère juste que vous avez un petit peu compris le principe. Même s'il y en a que ça ne doit pas forcément intéresser, mais voilà. Je voulais juste quand même vous faire une petite démo, vous montrer un petit peu mon setup nomade. Et puis voilà, pour vous montrer quand même que derrière, c'est un peu de boulot pour avoir quelque chose de quali. Et qu'en même temps, ça peut intéresser du monde, d'autres gens qui peuvent s'y mettre. On a présenté différentes solutions, les avantages et les inconvénients quand même, donc bon, c'est cool. Euh... donc on peut suivre avec Aboti. Moi j'ai tout suivi, je vois ça. Tu peux tout réexpliquer. Alors du coup, on recommence pour Kofi. Alors on revient au tout début, voilà. Alors du coup, le like brocante. C'est faux. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais Kofi, si t'as vraiment besoin de savoir, tu me DM si un jour tu veux faire du live IRL. T'hésites pas à me demander avec très grand plaisir. Toi-même, tu sais. Oh, excusez-moi. C'est cool la brocante comme ce soir. Oh, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des petites remarques à faire quand tu as emmené avec ma supervision? Très bien. Tout va bien. Tout va bien alors. Parfait. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques. Donc, je prends note sur le son, je prends note sur le cadrage, donc le défaut pour avoir un peu plus de temps. Donc, pour ceux qui se demandent, ce que j'ai prévu, c'est de faire un chargeur externe pour mon PC. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai pas envie de démonter mon PC pour lui brancher, lui souder des batteries à l'intérieur, lui souder un connecteur. Ça m'intéresse pas. Par contre, je veux faire un branchement à la place du chargeur pour ma batterie. Voilà, mettre une batterie. Est-ce que je l'ai là, accessible ou pas? Ouais. Genre une batterie de ce type-là. Donc faite maison, tu vois. Et comme ça, avec un peu d'uranium, tout est possible, c'est vrai. Prendre cette batterie-là et directement... Bah tiens, j'ai encore de la colle, tiens. Et directement la brancher, tu vois, faire sortir un embout de chargeur et le brancher à mon PC. J'ai pas tout compris le mot crop. Crop, c'est cropper, c'est découper dans l'image, en gros.
Un onduleur, oui, mais non, mais ça va, je vais pas me balader avec une valise. Vive le nomadisme, bien sûr. Donc voilà, donc prendre ça et en externe, chut, brancher directement 20-50 par la valise, on aura un stream garde à vue. Ça pourrait être marrant. Non, ça serait pas très drôle. Si je ressors sans amende, c'est drôle, mais sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc je voudrais brancher ça au cul de la... Enfin, à la place du chargeur et que ça charge un petit peu. C'est une batterie de combien de volts là? Je sais plus, c'est des 3S. Euh, je sais plus combien ça fait, peut-être 12 volts. 12 ou 19,5, un truc comme ça, je sais pas. Elle est vieille, cette batterie. Bon, bon, bon. Et j'ai un sac. J'ai fait des loots, j'ai fait des achats. Pour ceux qui se demandent, ce jour-là, hors Discord, parce que j'ai dépensé 70 balles sur Discord, mais ça, c'est encore autre chose. Hors Discord, j'ai dépensé 100 balles. 110 balles, en gros, à la brocante. Et ensemble, on a vu 40 balles de dépensés. Il y a encore des sous qui sont là. Veut pas effrayer les gens avec une cam. Par contre, ça ne dérange pas de se balader en brocante avec un truc qui ressemble à un pain de plastique à la ceinture. T'imagines le mec qui met ça à la ceinture? Quel enfer. Quel enfer. Il y a du lourd. Non, il n'y a pas du lourd, mais il y a quelques trucs stylés quand même. Il y a quelques trucs. Il y a plein de petites choses. Sachant qu'il y a des trucs qui viennent de la brocante et des trucs qui viennent pas de la brocante. J'ai plus dépensé chez Bubdown qu'à la brocante. Sachez-le. Mais le truc qui est intéressant, c'est les prix. Alors, on va commencer. On commence tout doux. Sur le stand où j'ai acheté des trucs, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Voilà, c'est pas méchant. Ça mange pas de pain. 007 Quantum of Solace sur PS3, voilà. Donc, il manque le fourreau. Normalement, il y a un fourreau qui va avec. Voilà. Quantum of Solace dans un état... Non, j'arrive pas à les ouvrir, à chaque fois, ils veulent pas venir. Dans un état, voilà. C'est que des traces. Donc, il n'y a pas de rayures. Ça, c'est cool. Une boîte à Lambert. Avec, du coup, la petite notice qui va bien. Donc, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je le voulais, pour une fois de plus, les soirées films. Pour les soirées jouant à un film, je me prémunis, j'achète des jeux de films. Et Quantum of Solace fait partie des jeux que je voulais. Ça fait plaisir. On a un autre... Ah oui, à votre avis, combien ça? C'était sur le stand où j'ai acheté la Game Boy Color, la Game Gear. Combien? Rapidement, hein, rapidement, on va pas... Dites un prix, à votre avis. Combien ça coûte? Combien j'aurais pu payer ça? Sympa ce type quoi, il est pas dégueu. 10, 3, 007, bien sûr. 5 euros, 10. On était sur 2 euros là-dessus. On était sur 2 euros là-dessus. On va essayer d'aller vite, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de produits. On va essayer de faire ça sur tous les prix. 2 euros là-dessus. Donc le mec a été plutôt cool, hein, les prix sont propres. Les prix sont propres. C'est du cool. Sachant que les 007, c'est pas les moins chers. C'est pas les moins chers. Vol. Excellent prix. Et oui. Petit Pokémon Soleil sur Nintendo 3DS des familles. La boîte. Ça manque de musique de téléachat. On pourrait mettre la musique de téléachat, mais quel enfer. Si on a le prix, on gagne l'objet. Non. Si on a le prix, vous gagnez rien du tout. Parce qu'après, il y a encore des gens qui vont se plaindre et c'est déjà arrivé. Oui, mais moi j'avais du délai, tout ça, donc non. Pokémon Soleil sur 3DS, boîte en bon état, le jeu, toutes les notices, 15, euh, avec la cartouche qui va bien. Putain, mais elle a pas été utilisée le bestiau en fait. Deno quoi? Tu sais, le truc qu'il y avait avant, tu sais, les PDF, je sais pas si tu vois les PDF que tu peux imprimer, bah avant c'était fourni dans la. Tu vois, ça va disparaître magiquement au bout de 5-10 ans, et ça fait déjà 5 ans. Ah merde, putain, j'ai acheté, tu veux dire que j'ai acheté une cartouche vide? Ah, les pubs! J'avoue qu'en vrai, dans ces jeux-là, pub, 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 et ça c'est pas pub, c'est information. Ah non, c'est un poster! Bah voilà, ça fait plaisir. On a tous rêvé d'avoir un poster chez nous. Quel enfer. Mais du coup, on a un juste prix. C'est Nacho Hum qui l'a emporté. C'est 5 euros. 5 euros là-dessus. J'avoue, j'ai fait mon connard. Je peux pas m'en empêcher, mais quand on me dit à prix, je veux toujours demander moins. Sauf pour le 2 euros, le 0,07, j'ai pas demandé moins. Mais ça, j'ai demandé moins. Bah, m'a dit non. Un poster, attention à l'épilepsie. Ouais, c'est ça. Donc 5 euros le Pokémon Soleil, pour ceux qui savent à peu près, c'est entre 15 et 20 euros ces jeux-là. Pokémon, toujours un petit prix. Je l'ai vu, j'ai dit, allez, 5 euros, ça se tente. 5? Oui, c'était 5. C'est le juste prix ce soir. Et oui.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. On va voir s'il y en a qui sont bons. Oh! Il n'y a que ça, calmez-vous, il n'y a pas la Switch. J'aurais aimé, mais il n'y a pas la Switch. Donc, petit dock Nintendo Switch. Ok. Normalement en bon état. Avec l'alimentation. J'échange ton poster contre mon poster lavage des mains anti-Covid. Oh la vache, je l'adorerais. Alors, on a 5, 12, 20, 25, 89, 90, et c'est le jeu. Non, c'est faux. 2 €, non, faut pas déconner non plus. Je rappelle, ça, c'était sur le stand. Ça, c'était sur le stand où le mec vendait. On a un tout pile. Non, on n'a pas un tout pile. Le mec vendait la PS3 Ultra Slim à 80 €. Ok? Donc, à votre avis, combien il a vendu ça? Putain, mais vraiment, tout est nickel. Hein. Même le chargeur, genre, elle est nickel. 45, 35. Eh ben, je vais vous le dire. Donc, j'arrive là-haut. Et le mec me dit, bon, bah, combien? Je lui dis combien? C'est pas lui qui me dit combien, c'est moi, je lui dis combien? Il me dit 8 €. Et il y avait que ça sur le truc. Je dis, bon, 8 €, je le prends. Je le prends. Il me dit, ah, attendez, j'ai l'alimentation qui va avec. Je dis, bon, allez. Ça, 8 €. 8 €, tu peux pas tester. Hein. Sur du dock officiel, il est dans un très très bon état. 8 €, qu'est-ce que tu veux? Et derrière, il vend une PS3 Ultra Slim à 80 €. Ok? Jusque-là, on est bon? 10 € parce qu'il a cru que c'était un grille-pain. Franchement, 8 €, c'est pas The Master Bon Plan? Ni le bento. C'est pas The Master Bon Plan? Franchement, c'est pas mal. Hein. Moi, je l'ai pas testé. Hein. Ça se trouve, il est mort. Mais même mort, en vrai, ça fait un câble USB-C. C'est toujours cool, hein, découpé. C'est du bon fil. Puis là, ça fait une belle coque. Hein. C'est pas grave. Belle quark. Hop. On va poser ça là. Bah, des sandwichs dans une PS3 Ultra Slim. Ah, bah si! Tu peux toaster. Dans la Ultra Slim, tu la mets en route. Tu mets ton sandwich ici. Tu le ressors chaud après. Bah si, ça toast. Hein. Ça marche, la Ultra Slim, pour ça. C'est quand même cool d'avoir des consoles sous la main pour faire des démonstrations. Allez, on continue. Et là, c'est le dernier article venant de la brocante. Après, il y a d'autres choses. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, non, c'est après. J'ai acheté des chaussures. Je dois acheter des Adidas. Des Adidas originales. À 1 € près. Ça, c'est dommage, Arnaud Taku, t'étais pas loin. Manette PS1. Ah, il y en a qui ont l'œil. Comment t'as vu ça? Comment t'as vu ça? Ah, t'as vu là? T'as vu dedans. T'as vu dedans. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà, il y a des trucs qui vont partir à la benne, genre ce sac. Ça, c'est toujours bon à prendre. Hein. On prend les câbles d'alimentation. Hein. Vous savez que pour compléter les consoles, c'est toujours bon à prendre. Hop, on en a 2. Scotché, quel enfer. On a bien sûr de la très très bonne manette. Aïe 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 aïe. Tech Mobility. Oh là 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 là, mais si avec ça tu fais pas du top 1, moi je sais pas ce que tu fais. Hein. Si avec ça tu fais pas tes meilleurs gameplay. Ça c'est la manette du grand frère, hein. Du petit frère plutôt. Et vous vous doutez bien que c'est pas pour ça que je l'ai acheté ce lot. Hop. Tech Mobility la best. Ah merde, elle est en USB, c'est une manette PC. PC ou PS3. Quel enfer. Ça va exprès, ils osent pas les vendre, c'est tellement ça. On a malgré tout. On a malgré tout. Un petit chargeur. Oh, j'ai un jouet. J'ai un jouet avec. On a un chargeur. 2. Il fait un peu la gueule, mais en vrai, ça va. 2 DS Lite. Putain, mais c'est chiant. Il y a trop de trucs. La prise Péritel, elle va partir en découpe pour récupérer du fil, étant donné qu'elle est dénudée. Et sur Twitch, on peut pas montrer de choses trop dénudées, donc on découpe en direct, hein, ça dégage. On cut. Hop. Donc le petit chargeur officiel, ça régale. Ok. De DS Lite. Ça régale, ça fait toujours plaisir. Mais on n'a pas que ça. On n'a pas que ça. Excusez-moi, hein, j'en profite, hein, je fais mon rangement sur ce que je garde et sur ce que potentiellement je garde moins. Hop. La manette qui rembourse. Ah mais vous savez pas combien je l'ai payé, hein. De découper les choses dénudées, quelqu'un a l'adresse d'Amorante. Oh merde. Alors non, attends.
Découpe au montage. Oh, Kofi, range ce couteau. Kofi. Vas-y, lance à la poubelle. Et merci Angèle de nous donner les directives, bien sûr. Ça, on a du câble, ça dégage. La Péritel, on a dit, ça dégage. Du câble téléphonique. Ça, c'est Yodim qui serait content. Hein. Il adore ça, les câbles téléphoniques. Il fait tous ses projets au câble téléphonique. Hop, ça dégage. La Péritel, on a dit, ça va faire du fil. Ça, on jette pas. Hein. Alors moi, si je peux aider... T'inquiète, moi, j'écris comme un sac dans la vie. On a une deuxième manette. Oh! Excusez-moi, mais là, on a du Logitech. Excusez-moi, mais ça, c'est du contenu de gamers. Ça, c'est la manette de gamers. Avec un Z et un arrobase. Alors là, c'est pour qui, ça? C'est PC, ça. C'est au moins PC. Ça consomme rien, hein. 5 volts, 100 mAh. C'est rien. Hein. Ça, c'est pas mal. On a tous eu une boîte comme ça. Ah bah oui. En fait, cette boîte sociale, la légende raconte qu'il y a 7 CDI 450 et 5 CDI 210. Ouais, au moins. Attends, j'ai déjà acheté un lot de jeux avec un jeu CDI. On a déjà eu un contenu CDI aujourd'hui, il faut pas trop en demander. Hop, ça part sur le côté. Ça, sachez que ce matériel-là, c'est souvent des pièces. Hein. Ça va me servir pour pièces et c'est tout. Ici, on a une alimentation 5 volts 500 mAh. Bah écoute, on garde hein, ça pour alimenter un Arduino. Ou des petits composants. C'est toujours bon à prendre. Jamais jeter hein, ces alimentations-là. Toujours bon à prendre. Surtout les embouts d'ailleurs. Les embouts qui sont toujours pratiques. Ça peut très bien... Tu vois, même si l'alimentation n'est pas assez puissante pour une console, tu récupères l'embout. L'embout qui vient sûrement... Ça se branche sûrement dans une Mega Drive ou autre. Hop, tu prends la bonne polarité, tu mets ça sur la bonne alimentation et on est bon. Ok. Non, pas 1 euro, eh. Pas déconner non plus. On a une superbe catapulte. Je suis ravi. Si j'avais su qu'il y avait ça, je l'aurais payé plus cher. Hein. Putain, faut un bac plus 15 pour la faire marcher. On a une superbe catapulte. Yes. Hop. On a une batterie. Samsung. Ça doit être sûrement mort. Hein. Ça, c'est sûrement mort. Hein. Ça, c'est du vieux truc. Hein. On veut laisser la catapulte en live. Alors non, parce qu'elle est déjà dans la poubelle, la catapulte. Navré de vous décevoir. Putain, la vache, t'as pas plus long comme cap, frère? Vache. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a une marque ou pas? C'est quelle console qui est alimentée avec un port RJ11? C'est quelle console? Il n'y a pas une console. Petit sondage d'ailleurs, prix de la boîte, t'as mis quoi? Moins de 10 euros, plus de 10 euros. Allez, n'hésitez pas, moins de 10 euros, plus de 10 euros. RJ45 pour le CDI. C'est du 45. Une base de téléphone sans téléphone. Ah. C'est pas pour les téléphones, cette prise. Bah normalement c'est pour les téléphones, mais là c'est de l'alimentation. Et ça sort du 5 et du 9 volts. Effectivement, la CDI 450 a une prise, effectivement. C'est elle fixe, non. Bon, c'est pas grave, hein. Ça reste une alimentation qui sort de tensions différentes, et oui, j'ai mes notes. Ah, n'hésitez pas à voter, alors on est sur quoi? Plus ou moins de 10 euros à votre avis, là? Ah, selon vous, on est à moins de 10 euros. Très bien, très bien, très bien, très bien. Me serais-je fait rouler? Ensuite, on a, du coup, là, on commence à arriver dans l'intéressant. Oh la vache, putain, mais emmêler encore plus vos câbles, bordel. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a quoi là-dedans? Ah. Mec, t'as passé 10 euros pour que tu prennes la boîte, c'est sûr. Il y a quand même deux manettes de PS. Il y a une manette de PS1, une manette de PS2 et un chargeur de DS Lite officiel. Des pommes mortes au fond de la boîte. Une frais de remise en main propre de 5. L'enfer. Un giveaway pour le canon. Non, parce que du coup, faire ce genre de blagounette, certes c'est drôle, mais après c'est du temps, faut l'envoyer par la poste, faut payer le timbre. C'est chiant. Je préfère encore vous envoyer des porte-clés.
Donc, une manette de PS2 argentée. C'est cool. Et en plus de ça, elle est usée parce qu'elle a été beaucoup posée, visiblement. Mais elle n'a pas d'accro. Tous les boutons ont l'air de faire le taf. Il y a une bébête. Il y a une bébête, là. Bon, c'est pas grave. C'est un moucheron. C'est pas mal. La Silver. C'est pas mal. C'est pas des manettes qu'on croise partout. J'aurais aimé une transparente, vous me connaissez. Même pas une araignée dans toute cette toile. Non, non, non. S'il vous plaît. La migale du Bengale, j'en veux pas. Hein. La boîte doit être à plus de 10 à mon avis. Ah ouais? Tu penses la manette dans cet état-là et le fait que ce soit une silver? Je sais pas s'il y a un vrai bis-bis pour ces trucs-là. Mais en vrai, les joysticks sont bien et tout. Bon, ça a besoin d'un nettoyage, hein, comme d'habitude. Joli trombone, merci. C'est chiant à trouver. Ouais, je suis d'accord. Par contre, j'en ai laissé une passer à 3 euros sans souci. Hein. Il y en avait une à 3 euros à la brocante. Et elle faisait des bruits et tout. Elle était bizarre. Hein. Je l'ai pas prise. Oh, vache. Excusez-moi. Et là, on a une manette de PS1. Du coup, les premières manettes PS1 sans le... donc, c'est pas le DualShock, mais sans les joysticks. Parce que ça s'appelait pas DualShock quand c'était la PS1. Hop. Tac. Qui est pareil, en bon état. C'est inofficiel, c'est une Sony, et c'est ça qu'on veut. Voilà. Les boutons sont bons, toujours bons à prendre. Hein. Franchement, si ça fonctionne, c'est gagné. Hein. C'est tout win. Hein. Alors, à votre avis, je l'ai payé combien, cette boîte? Il n'y a plus rien. Je l'ai payé combien? En vrai, le trombone, je vais le garder. Parce qu'à chaque fois, je me fais chier à trouver de quoi enlever mes cartes SIM. Ouais. Dites-moi en plus. Ouais. Bon, la boîte, ça va aller à la benne direct. Hein. Et ben, vous savez quoi? Il y a eu un juste prix. Il y a eu un juste prix. Et Ariou Bridi qui raid, merci beaucoup, c'est très gentil. Comment ça va? Sur quoi vous étiez? Sur quoi vous étiez, Ariou Bridi? Ariou Bridi, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait des réparations, il fait plein de choses. Cette belle boîte, tu la gardes pas? Non, je la tèche. On est navré de décevoir, mais je la tèche, bien sûr. Il fait de la réparation, il fait du jeu, etc. N'hésitez pas. Je sais pas sur quoi t'étais. Merci beaucoup pour ton raid, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Hop. Ok. Restauration du manette 64 et qui avait un souci de joystick. La classique, j'ai envie de dire, sur la 64, le joystick qui meurt. Donc là, on est en train d'avoir un juste prix sur tout ça. Et donc, il y a eu un juste prix. Il y a eu un juste prix. Et on était tout simplement sur un 5 euros. Et oui, jeune damoiseau, jeune damoiselle, j'ai payé ça 5 euros. Donc, j'ai payé ça le prix d'un Pokémon Soleil sur 3DS. 864 francs. Rapid Zapper qui l'avait, qui l'a first try directement là-dessus. Bien, ouais. Donc ça, techniquement, hein, ça va être du câble pour plus tard. Bah, juste pour la mettre PS2, c'est rentable. Ah, c'est pour ça que j'ai pris. Hein. C'est pour ça que j'ai pris. J'ai vu l'alimentation, enfin le chargeur. J'ai vu les deux manettes, j'ai dit je prends. Pokémon effacé au soleil. Quel enfer. Ok. Alors attendez, je vais juste emballer ce truc-là pour éviter qu'il me fasse chier. Mais voilà, globalement, donc en gros, ça, je vais les réutiliser pour des consoles. Tu vois, quand tu vends des consoles, c'est toujours bon d'avoir des câbles d'alimentation. Ça et ça, c'est du fil électrique. Donc hop, tu coupes les têtes ou tu gardes les têtes, hein, ça dérange pas, tu peux les utiliser, ça arrive qu'on ait besoin de prise Péritel. Ça, c'est deux alimentations, pareil, pour des petits projets DIY, c'est bon à prendre. Les manettes, sachez que ces manettes-là et ces manettes-là, ce sont des joysticks métalliques, dans le sens où ce sont très souvent les mêmes joysticks que sur les manettes de PS1. Et qui sont du coup sortis après, et qui sont plus récents. Et donc qui sont souvent bien plus fonctionnels. Voilà. Après, la petite manette Logitech, oh, ça fait le cas. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut installer les drivers, il faut trouver les drivers. Et là, je vais vous montrer la suite. Salut Virtual Labs, comment tu vas? Virtual Labs aussi, n'hésitez pas à aller suivre sur sa chaîne Maker, Protopot, allez-y. Hop, je range ça là, parce que ça prend pas mal de place. Tac. Ok. Et là,
J'ai encore un sac. Allez, je commence par le premier. Je commence par le premier, mais ça... Je vous sors de la pépite, hein. Un jeu PS Vita. Alors attends, est-ce que ce soir tu pensais voir un jeu PS Vita? Moi je pense pas. Moi je pense pas que ce soir tu pensais arriver en stream, regarder Cabri et voir et avoir un jeu PS Vita. Alors attention, soyez attentifs. Jeu PS Vita. Donc là ça c'est plus brocante. Ça c'est plus brocante. Ça c'est chez Bibdorn. Hein. Ça c'est Bibdorn, ok? Qui travaille. Voilà. Allez ça. Ok. Combien à votre avis? Donc le Rayman Legend sous blister sur PS Vita. Combien je l'ai payé à votre avis? On t'a payé pour l'emporter. Oh, c'est pas cool ça, Relique. C'est pas cool. Et bah, vous savez quoi? Un jeu PS Vita, 5 euros. Blister, plus 10 euros. Ubi, moins 50, donc moins 40. Oh là là, vous êtes méchants. Il est bien en plus celui-là. Il est très bien. Il est sorti sur mobile, je crois. Et il est très très bien. Eh ben, il y a eu un juste prix. Il y a eu un juste prix. Une fois de plus. Il avait le flair. Et ben, en fait, je l'ai pas payé. Il me l'a offert. C'était le piège. On me l'a offert. Voilà. C'est un cadeau. Le tout pile de Rapid Zapper, qui a encore dit 0 euros. Et qui a win là-dessus. Bien ouais, à toi. Alors là, c'est le prix d'amis, on peut pas faire. Eh, j'ai envie de te dire, c'est moins cher que gratuit. Hein. Attends, on est bien, on est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a beaucoup de choses. Est-ce qu'on finit par le plus intéressant? On va finir par le plus intéressant. Vous connaissez Watch Time, tout ça, tout ça. Tiens, regarde, on a... Hop. Regarde. Voilà. Vas-y, je sors tout. Je sors tout, je m'en balèque. Donc on a du chargeur officiel de DS Tank, on a du chargeur officiel de DS Lite, on a du chargeur non officiel de GBA et DS Tank. On a du chargeur de PS Vita, de PSP Go, ok, officiel. Et ça, il me les a offerts. C'est les câbles micro USB. Et là, le Pokémon en boîte. Bon, on en a déjà un Pokémon en boîte. On va pas en demander deux. Bon là, je vais pas vous embêter avec ça. Mais on était globalement sur 1 euro le chargeur. Voilà. 1 euro le chargeur. Enfin, on est sur du moins cher que gratuit, une fois de plus. Je rappelle qu'on a du chargeur officiel. Ça, je sais pas si c'est PSP Go ou PS Vita. Ça, je pense que c'est PSP Go, ça. Ah non, c'est PS Vita, hein. Attends. PS Vita, ça? Attends, c'est pas le PS Vita, ça. PSP Go, c'est plus fin. PS Vita. Autant pour moi, c'est du PS Vita. Chargeur officiel de PS Vita. C'est bon, ça. Donc là, on était globalement... On n'a pas fait de juste prix parce que voilà. On connaît les bails. Ça, c'est de la PSP 1000, 2000, 3000. Hop. Avec la petite alimentation qui va bien. C'est toujours bon d'avoir l'officiel. A plus, Henry, merci de passer. Très très vite. On va mettre ça de côté. Donc ça, c'était globalement 1 euro le chargeur. Bon, comment te dire que ça... tu me connais, hein. Ça, je prends. De l'officiel en plus. Eh ben, décidément, noix de croco qui raid. Merci beaucoup. C'est le 3e raid ce soir. Merci énorme. Oups, pardon. Ça, c'est la bière, je vous jure, ça me... Merci beaucoup, noix de croco, pour ton raid. Comment ça va? Sur quoi vous étiez? Sur quoi vous étiez en stream, là? Merci beaucoup, bienvenue à tous. On est en train de faire on est en train de jouer au juste prix. C'est du loot que j'ai récupéré en brocante. Et puis voilà. Donc on a de la batterie 3DS juste ici. Badminton Red. Comment ça? Salut à tous, installez-vous. J'ai fait un live brocante mercredi. Non, pas mercredi. J'ai fait un live brocante dimanche dernier à Versailles. Et du coup, bah, on est en train de faire ça. Je vous montre ce que j'ai trouvé, quoi. Là, sur un gros mélange de tout. Il y avait pas de sens. Ah ouais? Est-ce qu'il y avait une petite thématique quand même? Quiz me dit qu'il y a image floutée. Allez, trop bien.
On était sur contrat surtout. Alors attends, il y avait beaucoup de choses là. Du coup, vous en faisiez des choses chez vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait un live dimanche dernier sur une brocante qui était à Versailles. Et donc là, je vous ai montré, on a regardé ensemble la rediffusion. Je vous ai montré un petit peu le setup que j'ai utilisé pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et les potentielles améliorations parce que c'est un peu foiré. Et là, du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai looté. J'arrive avec le raid, c'est mon poteau Notre Croco. Ah, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, Notre Croco, n'hésitez pas, parce qu'il me semble que Notre Croco, c'était déjà le cas la dernière fois. N'hésitez pas à aller le suivre aussi. Ça fait des petits quiz, ça fait des petits jeux en stream, allez-y. Et Retro Drum, bon, bah, c'est de la réparation, vous connaissez, c'est la famille, hein, bien sûr. Ça fait de la réparation en live de toutes choses, allez-y. Très bien. Tu as acheté des beaux HDD 2.5. HDD de PS3 avec leurs rails qui vont bien. Ça, je sais même plus combien je les ai payés, mais je crois que c'était 1 ou 2 euros. Un truc comme ça. Pareil pour les batteries de 3DS officielles, on prend. On prend, hein. On prend hein, ça. A plus, Noix Croco, merci d'être passé. Encore merci pour ton raid, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Des batteries de 3DS, on prend. On n'a jamais assez de batteries, et surtout quand c'est de l'officiel. Donc là, il me semble que c'était pareil. Hein. C'était 1 euro pièce ou 2 euros pièce. Bon. Alors que contiennent ces disques durs, bah normalement c'est des disques durs de PS3, donc j'espère rien de grave. Ah oui, c'est cadeau. Ah oui, non, c'est cadeau à ce prix-là. Ah non, mais c'est la famille. Hein. Bebdown, c'est la famille. Pour vous dire à quel point c'est la famille, regarde. Are Brady qui est là, normalement, c'est de quoi je parle. DS Lite. Ça s'allume. Normalement, ça s'allume. Je crois qu'elle fonctionne. Hein. Je sais plus si elle fonctionne. Donc voilà. 3 DS Lite. A plus, ça regarde, merci d'être passé. Très très vite. Il y a même des stylets. Je sais pas c'est des stylets de quelle console. Bref. Donc, DS Lite. À votre avis, ça combien? Là, on va jouer au juste prix. Combien la DS Lite? Qui est dans un état, mon pote, mais laisse tomber. Je la refais même pas celle-là, en fait. Regarde ça. Elle est nickel. Genre, vraiment. Avec le stylet qui est pas de la bonne couleur, mais ça, on s'en fout. Genre, vraiment. Il n'y a pas... Il y a pas... Il y a pas... Enfin, tout est bon. Putain, mais j'avoue. Mais attendez, elle est super propre. Et donc, du coup, ça, c'est 5 euros. 10 euros offert vu que tu seras... Non, non, non. Il me l'a fait payer 5 euros. 5 euros, franchement, à ce prix-là, une fois de plus, hein, c'est moins cher que gratuit, sachant que j'ai rien à faire. Et c'est Goldom 50, bien sûr, qui l'emporte. Bien joué à toi. Franchement, 5 euros, la DS Lite fonctionnelle, dans un état affolant de propreté. Enfin, vraiment, j'ai un coup de chiffon à mettre. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah bah, Bebdown, c'est le sang. Hein. Bebdown, c'est le sang. Hein. Bebdown, il était là sur le live. C'est grâce à lui qu'il y a eu le live brocante. Hein. Il m'a envoyé un DM. Il me dit, hey, il y a un live brocante. Je crois qu'il m'a envoyé ça le dimanche d'avant. Il m'a dit, hey, il y a un live brocante dimanche prochain. T'es chaud? Je dis, oula, allez, je me chauffe. J'ai une semaine pour préparer le setup, faire les tests et préparer le truc. Ça aurait été quoi un prix normal? Ça, un prix normal, en loose du coup, telle qu'elle est là. En vrai, je sais pas, 30? 30 euros, non? Moi, j'en vends une, par exemple. Là, j'en vends une. C'est différent. J'en vends une neuve, toute refaite, avec verre, pas verre, mais coque neuve, toute refaite, toute nettoyée. Vitre, enfin tactile neuf en bas, ok? Je la vends 60, frais de port compris. Mais elle est neuve. Donc, je pense, comme ça, ouais, 30, 40, un truc comme ça. Donc ça, c'est pour celle-ci. Mais, il n'y a pas que ça. Bon, la petite housse de DS Lite, c'est cadeau. A plus, Rapid Zapper, merci d'être passé. On a une dernière pour la route. Ah bah non, mais c'est une alimentation de DS Lite qui m'a filé avec, en fait. On a une 3DS XL. Ah, et là, c'est plus compliqué. Elle n'a plus de batterie. Faut que je la recharge. On a une 3DS XL. Ah ah! Une 3DS qui a pris le mazo. Ouais, mais non, non, mais là, justement, là, le truc, c'est qu'elle marche, elle. Je suis pas fou. 3DS XL 100% fonctionnel. Vous devez mettre à jour. Bah, mets à jour, faites avis. Je m'en fous. À votre avis, combien
Pour changement d'écran du haut, du coup, c'est indiscret, je sais. Pour l'écran du haut, de quoi? De celle-ci ou de la... de l'autre? De la DS Lite? En vrai, c'est chiant, mais... En fait, c'est tellement chiant. Si c'est une DS Lite, je prends 30. Je prends 30, et à ça, il faut rajouter le prix de l'écran. Mais à ça, j'ajoute derrière une petite plus-value, c'est-à-dire nettoyage complet d'absolument tout. Donc la console ressort nickel, avec écran du haut changé. Et si c'est une 3DS XL, c'est 45, parce que c'est chiant. Ah non, non, mais là, je lui ai fait un PayPal. J'avais 60 sur moi, mais là, je lui ai fait un PayPal pour tout ça. Plus ou moins de XX. Alors attends, je réfléchis. Putain, fallait me le dire avant. On aurait pu le faire sur ça. Non, ça va être chaud. En prêt, là, ça va être chaud. C'est un peu late. C'est un peu late, malheureusement. Je réfléchis. Je réfléchis, mais non, ça va être late. Dommage. On aurait pu faire une prête, effectivement. On aurait pu se faire une petite prête. Bah alors, du coup, pour les prix, là, vous êtes plus ou moins bon. Vous êtes plus ou moins bon pour les prix. Vous êtes plus ou moins bon. Ben, du coup, je l'ai payé 30 euros. 30 euros telle qu'elle est là. C'est pas mal, 30 euros. Déjà, on est jaloux. Donc, en gros, pour tout le bundle, donc, hop, on a la 3DS sans Pokémon dedans, hein. Ça, Pokémon, c'est du bonus. On a la DS Lite. On a les disques durs, les batteries. On a toutes les alimentations du monde. Il y en a eu pour 60. Il y en a eu pour 60. On veut des amis down. C'est un bon ami. Ouais, bah, non, il est hyper généreux, hein. Ne serait-ce que tous les dons qu'il fait à l'association MO5, il offre énormément de matériel, de jeux, etc. Enfin, franchement, c'est une pépite. Donc ça fait plaisir. Il m'a également filé des petits câbles micro USB. Eh, ça, on prend un câble micro USB. Vous savez à quel point c'est pratique, à quel point c'est utile. Rien que ne serait-ce que pour... Enfin, même si demain, tu as une connectique qui te sert plus... En plus, c'est un câble. Attendez. Vous saurez reconnaître ou pas, ce logo? C'est quoi ce logo, à votre avis? Attention, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe quel câble. Ah, Lonmo, il l'a eu direct. Il l'a eu direct. C'est bien un BlackBerry. Donc tu vois, c'est même des câbles de qualité. Même celui-là, il y a un petit truc brillant et tout. Je sais pas quelle marque c'est. C'est des petits câbles qui sont propres. Et ça, c'est toujours bon à prendre pour des projets. Une 8 cage. Et oui, c'était bien le BlackBerry. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Une note, tiens. Une petite note sur 10. Une note sur 10, là, de tout le loot que je vous ai montré ce soir. De ce retour de brocante. Surtout le loot. Entre ça, ce que j'ai acheté. Bah, j'avoue, je suis assez content. Je suis assez content. Je pense que le meilleur plan sur tout l'ensemble, sol sur 20, c'est ma note. Je parle du loot. Je parle du loot, bien sûr. Je parle pas du live en lui-même. Le live en lui-même, j'ai compris. J'ai compris. N'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Hop, la DS-Lite, on va la fermer là-dedans. 7,99, c'est précis, c'est bien. Moi, j'aime la précision, hein, avant tout, hein. C'est ça qu'on aime, hein. On aime les précisions ici, hein. Ça vaut 17 Brady. 19,98. Ah, il y a un 0,2 qui ne passe pas, effectivement. Il y a un 0,2 qui ne se passe pas. Je comprends. Je comprends. Par contre, je vous ai quand même... Bon, ça fait pas partie du live, du loot brocante, mais il y a quand même un X-Files et un jeu Philips CD. De combien est étiquette avec écrit dessus BlackBerry sur le câble avec du scotch papier? Non, on va pas faire ça. Manque le boulet par le catapulte. C'est un canon. À moi presque A. Bon, ok. Non, je prends les notes. Sans le sol, on était sur une masterclass. Sans le sol, sans la coupure, sans les problèmes de son et sans la coupure de plus de batterie du PC portable, on était sur une masterclass, effectivement. On était sur un bon live. Sans tous les défauts, en fait, on était bien. Mais une fois de plus, le fait que ça filme le sol, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire en sorte d'améliorer la chose. Ça va être compliqué d'avoir un truc clean. Une fois de plus, je vais être discret.
Avec le canon, on est pas mal. Le canon est directement dans la poubelle, hein, sachez-le. Hein. Là, actuellement, le canon est on the trash, comme diraient les Austro-Hongrois. Bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un petit tour? Attendez, je suis en train de regarder là. Non, parce que on a quand même malgré tout, on a un petit truc habituel à faire. Personne n'a trouvé. J'ai vu ta recherche de ressort. Malheureusement, je ne saurais quoi te dire. Petit tour au point relais pour la 3DO d'Aaron Taku. Non. Ce seront hongrois. Un Quen. Ouh. C'est moi. Ce que j'ai envie de te conseiller, c'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas. Ressort de stylo. Ce sera pas aussi sexy, mais ressort de stylo, pourquoi pas. On fait un sondage. Non, mais vous savez que setup pour partir en excursion, c'est pas un setup genre, hey, let's go, allez, on clique, on appuie, on n'étit pas. Hein. Je suis obligé de couper de l'ail, tout lancer et tout. Et là, je suis en short. Actuellement en short. Hein. Actuellement en pyjama hein, chez moi, donc bon. Ça va être compliqué. J'avais pas... Ouais, mais après, t'auras pas le résultat escompté, le résultat d'origine, malheureusement. Mais en même temps, c'est peut-être le seul truc que je vais pouvoir te proposer. Ah, je suis content de ça quand même. Hop. Un petit tour. Allez, va-t'en avec ton sondage là. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-ci là? Non mais attendez. Mais ça va pas la tête ou quoi? Un point relais, au point relais, là où il y a la 3DO, au point relais pour la 3DO. Ah, attendez, parce que j'ai des pouvoirs quand même ici. Ah, je peux signaler le sondage, c'est tout ce que je peux faire. Quel enfer. Je peux que signaler le sondage, je peux pas supprimer mon propre sondage, quoi. Quel enfer. Oh, attendez. Attendez, mais qui c'est le boss ici? Qui c'est le streamer? Normalement, j'ai un truc ici. Non, mais dis donc. Qui a fait ça? Le pouvoir des modos. Non, mais attendez, les modos rendez l'argent. Je vous en supplie. Eh ben, écoutez, jeunes gens, on va s'arrêter là. C'était un plaisir. J'espère que chez vous, vous avez pris quand même du plaisir de votre côté. Et j'espère que vous avez pris du plaisir de votre côté. Nous, on va s'arrêter là, tout simplement. Je vais vous envoyer chez Gil, tout simplement, qui est en train de faire une tier list des films de Schwarzenegger de 80 et 90, des années 80 et 90, bien sûr. Hier, j'ai passé une excellente soirée chez lui, donc je pense que c'est la moindre des choses que de lui renvoyer beaucoup de bonheur, bien sûr. En tout cas, passez une excellente soirée, pas une après-midi. Merci à tous d'avoir été là. Ok. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez appris un petit peu quelques trucs, notamment sur le setup, etc. J'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop chiant aussi de votre côté, que c'était pas trop technique. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Comme je vous dis, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que le prochain live brocante ou IRL en extérieur se passe pour le mieux. On se dit tout simplement à vendredi. Demain, c'est day off. On se dit à vendredi pour un prochain stream. Passez une excellente soirée. Encore merci pour tout, pour votre aide, pour votre présence dans le chat. Et merci énormément d'ailleurs pour les raids, les subs et les dons. Merci beaucoup, hein, vous avez été très généreux ce soir encore, comme d'habitude. Tous les messages de bonne nuit, bien sûr. On se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux. YouTube, Discord, Instagram, Twitter. Vous connaissez la chanson. On n'hésite pas à follow le Twitch également, mettre la cloche, comme ça vous serez notifié des prochains lives. Vendredi, on s'occupe du Nintendo Switch. Des bisous et tchuss. Allez, bye. Salut tout le monde.